C'est comment les gars en pétard? Ah là là. Les gars, vous savez ce qui se passe ce soir? On marque l'histoire, on écrit. La famille maximum de flammes en pétard. Pour le big Tariq Azouz qui est avec nous. Tiens là 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 là. Seulement, c'est comment? Ça vaut quoi détente? Putain, en pétard. Putain, vraiment. une entrée de Arrivée triomphale. de WWE là. Mais minimum. Incroyable. Juste avant ce podcast, la famille, n'hésitez pas à vous abonner. 95% d'entre vous regardent sans être abonnés. Les gars, faut faire péter la chaîne secondaire. Un peu catch. Ouais. Gros, ça c'était trop. Ouais. Smackdown. Laisse tomber. Là, il me fallait des flammes, des trucs, tu vois. Là, les flammes, elles sont là, ça débite à toute Oh, patate. ah, elles sont là, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Frérot, merci encore d'être venu. Hein. Avec plaisir. Là. Merci pour l'invitation, gros. Je pense que ça va être un live légendaire, rempli de plein de choses. Bon les gars, je vous préviens, préparez vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, hein, vraiment. Posez-vous. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup. Vous connaissez Iyad? J'ai lancé le live avant, mais il était là avant. Est-ce qu'ils ont mis, ils ont pas mis de couvert? Chat, mangez des fruits, chat. Les gars, je suis choqué. Enfin, c'est la première fois que je trouve quelqu'un dans la musique qui mange Des bien. fruits, chat. Il m'a même ramené les fruits, merci. Faut voir, les gens, ils me prennent pour un fou quand je prends les Non. pokés et tout. C'est les gens les fous. Bon, tu connais, il y a un rituel ici? Ouais. Alors, tu sais quoi, je vois une question. Il a commencé sur quel software? J'ai commencé et je suis toujours sur Logic, gros. Logic Pro. Attends, en gros, Ah. les questions. Je me permets trop là, je crois. Les gars, on va poser toutes vos questions après. Vas-y. Moi, dans tous les cas, il y a une question qu'il faut absolument que je te pose avant de commencer. Ok. C'est le rituel dont tu me parlais? C'est le rituel. Ok, vas-y. C'est quoi pour toi être en paix? Est-ce que t'es en paix aujourd'hui? C'est ça la question. T'as capté FX? Ça, c'est deep, hein. Waouh. Ah, c'est dit, mais on va y aller. Waouh. On va y aller. C'est quoi être en paix? Parce que tu m'aurais dit, c'est quoi la définition du bonheur? Je t'aurais dit, c'est être en paix. Donc maintenant, c'est quoi être en paix? Pour toi. Parce Pour que moi. c'est propre à chacun en vrai. Ça serait quoi? Mais après, en fait, je pourrais te donner une somme de choses qui font que je peux être en paix, tu vois. Ok. Mais est-ce que ça serait la définition de c'est quoi être en paix? Je sais pas. Genre, c'est quoi ta paix? Ce truc qui fait que demain, on te dit, il te reste une seule chose sur Terre, je sais pas, ou une seule activité, Ah, un état d'esprit. ok. Ça peut être plein de choses en Ouais. vrai. En vrai, en y réfléchissant, je dirais, ma paix, c'est de savoir que je suis vrai, tu vois. Ok. Ah, quand je dis vrai, c'est que je me mens pas à moi-même, je mens pas aux gens, je suis vrai et sincère. Ok. Et tout ce que je fais, ça va. Donc je me trompe des fois, tu vois. Ok. Parfois, je fais pas les bons choix et tout. Ouais. Mais ça part d'un bon endroit. C'est une bonne tu vois. intention. C'est une bonne intention et je suis. J'essaie en tout cas d'être toujours dans le positif. C'est ça Chaud. ma paix, tu vois. Chaud de fou. Donc quand je me trompe, c'est pas grave. Ok. Parce que je sais que j'étais dans le bon dans mon intention. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc tant que j'ai ça et que je suis dans cette façon de penser, je pense que je suis en paix. C'est puissant. Hein. C'est bon. C'est la question qui est puissante. C'est vrai que tu dors bien la nuit, toi, aujourd'hui. Franchement, grâce à Dieu, je dors bien. Je sais que personne me cherche. Je sais que j'ai rien fait à personne. J'avoue, ça, les gars, c'est Tu vois une chance en vrai de J'ai vrai. fait j'ai de mal envie à de dire. personne. J'ai toujours été carré. Y a Fort. pas une casserole sur moi. Chaud de fou. Tu vois, donc, voilà. Ça fait combien de temps, toi, t'es dans le game, comme on dit? Si Dieu veut, ça fera 10 ans en juillet. Ok. Mais moi, quand je te parle, vraiment premier placement, tu vois. Ah, c'est même pas en mode quand t'as commencé la Non, moi musique j'ai et tout. commencé le son à faire des prods en 2010. Ok. Donc, ça fait 15 ans que je fais des prods, tu vois. 15 ans, ok. 15 ans, Putain, 15 mais piges. ouais, mon premier placement, c'était en 2015. C'était Lil Wayne, du coup. Exactement. Putain, Et si- oh là là. Si Dieu veut, Les gars, on va en parler de tout ça. si Dieu veut, en juillet, là, ça fera 10 ans. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Oh là là. Les gars, c'est pas à quel point j'ai trop hâte du live. On est déjà en live, hein. Mais là, à la suite. Bon, du coup, est-ce que tu peux expliquer, du coup, c'est qui Tariq? Pour ceux, soit qui connaissent pas, ou soit ceux qui veulent en savoir plus, tu vois. Du coup, bah, je m'appelle Tariq Azouz et je suis un compositeur. Je t'ai dit, j'ai commencé en 2010 à faire des prods. Ok. Le premier gros truc, c'est en 2015. Et en gros, moi, je suis plutôt connu en France pour travailler beaucoup aux États-Unis. Voilà, souvent, on cite le fait que j'ai gagné un Grammy, machin. Et donc voilà, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis avec beaucoup d'artistes américains. Et depuis, en vrai, quelques années maintenant, je suis pas mal aussi en France, tu vois. Chaud. Donc, en gros, pour résumer, je suis un compositeur, tu vois, de musique, de rap. Toi, tu te vois en compositeur Parce que tu sais, on dit beatmaker ou producteur. Toi, tu dis compositeur, pourquoi? C'est parce que t'as fait du piano, toi, chez... Franchement, gros, moi, j'ai pris des cours de piano, effectivement, Ok. plus jeune et tout. Combien d'années de piano? J'ai fait 8 ans, je crois. 8 ans. De mes Ok. 12 ans à mes 20 ans, tu vois. Mais j'étais vraiment trixma par le piano, par Ok. la musique classique et tout. Mais non, moi je t'ai dit compositeur, j'aurais pu dire beatmaker, hein, je m'offusque pas, tu vois, de quand Ok. les gens disent beatmaker ou quoi. Mais ouais, j'ai dit compo parce que c'est le mot français en vrai. Ok. Tu vois, donc ouais, je suis compositeur, beatmaker si tu veux. Fort. Parfois on fait de la réal, parfois on fait autre chose, tu vois. Mais ouais, vas-y, compositeur, peut-être c'est le mot qui mélange le mieux tout ce qu'on fait en vrai. Ça englobe tout C'est ça. dans l'idée. Après, en vrai, c'est la même chose, les gars, vous avez capté. Hein. Compo, beatmaker. De toute façon, les gens mélangent tout. Mais dans tous les cas, on a la directive, vous voyez ce que je veux dire. L'homme qui sample ses propres compos.
Ouais, bah ouais. Ah, c'est réel ça? Ouais, c'est vrai, gros. Ah ouais? En fait, soit je le fais seul, soit je le fais avec un ou deux gars, moi, qui sont très bons dans ça. Ok. J'aime bien créer des samples pour ensuite les sampler, tu vois. Ok, chaud. Parce que. Quand tu dis créer des samples, c'est quoi? C'est tu vas prendre une voix, un artiste et tout, il vient, il pose, il fait son truc? Ouais, par exemple, fais ça, tu vois. Tu connais Ok. Isult? Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, Isult, des fois, on fait ça. Et je fais ça avec un gamin qui s'appelle Maxime aussi. En gros, on va chez Maxime, on joue, je sais pas, je joue un piano. Maxime il rajoute une basse, une guitare électrique, on rajoute des trucs. On fait vraiment comme si on créait un morceau, je sais pas, des années 70, on va dire. Parce que Chaud. moi, j'aime beaucoup la soul. Ok. Donc on va créer un morceau vraiment composé comme si c'était de la soul. D'ailleurs sur le projet il y en a un, tu vois, je pourrais t'expliquer Ok. par rapport à ça. Et Isolta vient et elle chante dessus, on cherche des mots, des trucs et tout, qui rendent des trucs crédibles, elle chante et on crée un morceau, tu vois, vraiment de soul. Et une Ok. fois qu'on a créé ça, et j'en fais une prod de rap, tu vois. Ok, fort. J'aime trop faire ça. Mais j'ai l'impression que t'es à part, mais t'es pas. J'ai l'impression que t'as ta recette, t'as toujours voulu avoir ta recette. Parce que là, tu me dis ça, c'est pas tout le monde qui le fait en vrai de vrai. Ouais, après, franchement, je te dis la vérité, tout ce que j'ai fait, mais dans ma carrière, ou même le fait de faire des samples et tout, c'est spontanément, tu vois. Ok. C'est juste l'envie de le faire, et bah vas-y, on le fait. Et après, tu vois, quand je te disais que j'essaie d'être, je pense être vrai dans ce que je fais, Mhm. la patte dont tu parles, je pense que c'est juste parce que j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, Ok. tu vois, sans compromis. Donc forcément, après, ça dégage une identité, ça dégage un truc, Ok. tu vois. Genre, Je me suis- t'es pas procédural, c'est pas parce que les prods on les fait comme ça que. Non, moi m'en je, fous. moi je suis un mec du résultat, gros. Ok, je capte. Je m'en fous. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, on me demandait, je suis sur quel truc, j'ai dit Logic Pro. Moi, la guerre de non, Logic Pro c'est mieux que FL ou truc, j'en ai rien à foutre de ça, tu vois. C'est juste la prod, le morceau il est bien ou pas, tu vois. Tu Ok. l'as fait sur FL, tu l'as fait avec tes pieds, avec. Je m'en fous. Toi, t'as commencé comment la compo? Genre, c'est quoi le déclic qui t'a dit faut que je m'achète un PC? C'est un gars sûr à moi. On était à la fac et on s'est rencontrés, tu vois, et lui faisait des prods. Et moi, du coup, je jouais du piano, comme je t'ai dit. Ok. Et on a discuté. Et bah, il m'a dit, ouais, moi, je fais de la musique, ça, je fais des instrus. Moi, je réfléchissais même pas c'était quoi une instru à l'époque. Je calculais même pas. Je lui ai dit, ah bah, moi, je joue du piano. Il m'a dit, vas-y, passe à la maison, tout ça, tu vois. Donc, je suis allé en 2010, du coup, pour le coup, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ok. Et on s'est posé, on a fait ma première prod. Dinguerie. Hmm. C'était trop bien. Et Vous après, l'avez fait à deux du coup. ouais, on l'a fait à deux. Ok. La semaine d'après, boum, ordi, tout, c'est parti. Hein. Et de là, ça s'est plus jamais arrêté. Putain, chaud. Juste comme ça. Chaud de fou. Hasard presque, tu vois. Après, est-ce que c'était un vrai hasard? Parce Non, que tu t'avais vois fait ce du que je veux piano avant. dire. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai ouais, toujours, c'était une suite logique. c'est ça, mais ça m'est tombé dessus, ça que je veux te dire. C'est pas Ok. moi qui me suis levé en me disant, tiens, je vais faire des prods. Hmm. J'ai rencontré Pills, donc le gars dont je te parle, et c'est lui qui m'a mis dedans. C'est quoi, vous êtes encore en contact Ouais, aujourd'hui? c'est mon gars sûr, on va Chaud. manger ensemble demain carrément. Big up à Pills, hein. Big up à Pills. Ok, chaud. Et c'est à quel moment tu te projetais dans ça et tu t'es dit, faut que j'en fasse Faut mon que ça métier? mon taf. Ouais. Je pense rapidement, hein. Franchement, je pense au bout de 3-4 mois, j'ai dû commencer à me dire ça parce que Ah, je suis un c'est peu, ok. je suis un peu, comment dire, obsessionnel avec les choses, tu vois. Quand j'aime un truc, j'aime vraiment de ouf. Ok. Et après, je me dis, c'est ça, c'est pas autre chose. Et il y a un moment où je saurais pas te dire quand exactement, mais je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie. C'est ça. Si je fais pas ça, je vais pas me sentir accompli, je vais pas me. Tu sais, c'était vraiment une évidence pour moi. Je me suis dit, mais Ok. je suis obligé de réussir à travailler dans ce milieu-là. tu vois. Sachant que t'étais en cours à côté. Ouais, bah ouais, j'avais 20 ans. Et dans ta famille, ils voient comment la musique? Ils sont en mode famille. Parce que tu m'as dit t'es algérien du coup. Ouais. Parce que même tu vois, en tant que Sénégalais, je sais que la musique c'est pas forcément le truc où à Ouais, 20 ans. chez nous les kinfs c'est un peu compliqué. Peut-être même Tu vois. encore plus chez les kinfs musulmans. Mais, Ouais. mais non, franchement, la vérité, hein, mes parents ils m'ont toujours soutenu de ouf. Un jour. Ah, à mort, tu vois. Ok. Je pense qu'ils avaient des craintes de est-ce que ça va fonctionner ou pas, j'espère que mon fils il va y arriver, tu vois. Ok. Mais plus en mode je veux qu'il gagne sa vie et je veux qu'il s'en sorte. Ok. Mais ils m'ont jamais dit, mais de quoi tu me parles, pourquoi tu me parles de rap, ça n'existe pas, va trouver un vrai taf. Jamais, ils ont même, tu vois, ne serait-ce que 1%. Ça c'est une force de fou. en Ouais, vrai. de ouf. Ah ouais. Franchement, mais après, comme je te dis, déjà, moi je jouais du piano depuis petit, ils ont vu à quel point j'étais passionné par le truc, Mm. tu vois. Même dans les cours de piano, comment je rigolais pas avec ça, tout ça, j'étais vraiment déter de fou. Mm. Et j'étais pareil dans la musique, donc après, je sais pas, on m'en a pas discuté, mais je pense qu'ils ont vu que, tu sais, j'étais pas en train de faire un caprice. Ok. Ils ont vu que j'étais vraiment déterminé. Tu vois, c'est cliché, mais mon père, il se lève à 6-7 heures pour aller au taf, il me voit en train de faire des prods à 6-7 heures du matin, parce que j'ai pas dormi depuis la veille, tu vois, et il me voit faire ça tous les jours. Donc il se dit, tu vois, mon fils, il est déter pour de vrai, je pense, hein. Après je pense aussi quand tu me parles comme ça, c'est qu'il doit avoir confiance en toi. C'est ça. Non. Et genre toi, c'est quoi, t'étais comment genre dans ton enfance Franchement, je crois que j'étais un bon petit garçon, hein. Ok. Tu connais, ça faisait des bêtises. Ouais. Moi, par exemple, à l'école, tu vois, je suis pas le mec qui va me. J'étais pas au collège ou quoi, j'étais pas le mec qui insultait les profs ou quoi. Par contre, vas-y, ça rigolait, ça faisait des blagues tout le temps. Ok. Tu vois, j'étais un bon petit, juste Ouais. un peu turbulent et tout, mais jamais dans le mauvais. Donc mes parents sont jamais venus me chercher au poste. Tu vois, une bagarre ou deux par-ci par-là au collège, mais comme tout le monde, tu vois, vraiment ni plus ni moins. Toujours respectueux. Tu vois, je crois même pas que j'ai fait de crise d'adolescence où tu commences à crier sur tes parents, crarer et tout. De toute façon, on n'a pas le droit, nous, ça, Ça. tu vois. Après les gars, chacun son vécu. On n'a pas le droit. Mais je sais qu'il y a des darons, ça passe pas. Non.
Ah non, il y en a, ça Non. passe pas. Mon daron, c'était. Je pense peut-être toi c'est pareil. Mon daron, c'était un regard, j'ai capté qu'il faut que Oui, j'arrête. Tu Tu vois ce captes que je veux dire? direct, oui, oui. J'ai capté. Même Tu jusqu'à sais déjà. aujourd'hui, tu vois. Donc non, toujours dans le bon avec mes parents, hein, franchement, jusqu'à présent. Hein. Ok, fort. Grâce à Dieu, toujours eu une excellente relation et ils ont toujours cru en moi. Et tu vois, ça m'a toujours fait. Ça m'a toujours motivé aussi de les rendre fiers et tout, tu vois. Donc, T'as eu la bénédiction, comme on ouais, dit. franchement, grâce à Dieu, tu vois, j'ai pas à me plaindre. Hein. Putain, fort. Et tu vois, ça donnait tout. Tu vois, on n'était pas des riches, mais mes parents, ça se tuait au travail et ça nous emmenait en vacances. Quand on avait une passion, ils essayaient de nous le faire, tu vois. Tu vois, je te parle d'ordinateur. Mon daron, je lui dis, papa, il me faut un ordi, il m'a pris mon ordi, tu vois. Chaud. Tu vois, donc non. C'est fort. C'est une chance de Super fort. carré. Ouais. Non, mes parents, c'est incroyable. Le regard du daron veut tout dire. Ah, il y en a, les gars, vous. Il y en a, vous Le jour, vous gros. captez direct. Ah ouais. Putain, fort. Et du coup, donc toi, ton premier placement, c'est en 2015, mais c'est premier placement all-time. Non, en vrai, en 2011, j'avais fait un morceau avec Gandhi. Je sais pas si tu vois qui c'est Gandhi. Ok. C'est un artiste belge. Ok. Et ensuite, j'avais fait justement via Pills un ou deux morceaux, je sais plus, un c'est sûr, sur un album en commun entre Gizmo, Despo et Mocles de la Secret Connection, Chaud. qui s'appelle Jamais 203. Ok. cet album. Et j'avais fait un morceau dessus, et ça je crois que c'était en 2012. Et ensuite, mais c'est même pas des trucs que moi j'avais chassé, tu vois, c'est plus des trucs que des potes à moi me disaient, ah tiens, il y a un truc, je peux lui envoyer Ok, des prods fort. si tu veux. Et Fort. je disais, vas-y, ok. Ok. Et après ça, 2015 à Lil Wayne. Mais c'est une dinguerie, non? Et mais t'as fait quoi, du coup, entre. Genre, t'as senti une phase de. J'imagine, t'as dû galérer, en fait. Comme tout. J'ai charbonné de fou. Et quand vraiment. tu dis charbonner, c'est quoi? Genre, c'était quoi le train de vie que t'avais à ce moment-là, en 2012, 2013, Ouais, etc. en fait, tout était calculé par rapport à la musique, tu vois. C'est-à-dire, j'allais en cours, mais je me disais, bon, vas-y, j'ai cours de, je sais pas, 13h à 18h. Ok. J'étais à la fac, donc c'est des. Je me dis, ok, donc ça veut dire le matin, je peux travailler. Ok, après, je vais à la fac. Des fois, j'esquivais, tu vois, je restais travailler. Des fois, j'allais. Bon, bref. 19h, je sors. Vas-y, je rentre à la maison, je mange. Ensuite, je vais chez Pills. Parce Ok. que je travaille tous les soirs chez lui, tu vois. Ok. Le mec qui m'a fait commencer les prods. Je vais chez lui, je rentre chez moi, premier métro, 5h, 6h du matin. Je me réveille, je fais des prods, je vais à l'école. Ok, ce soir, je vais voir mes potes, ils sont là-bas. Mhm. Ça veut dire, eux, ils sont en train de. Mais littéralement, c'est cliché de ouf ce que je dis, hein, mais eux, ils sont en train de jouer à FIFA. Moi, je suis à côté, je suis sur l'ordi et j'écoute des morceaux pour les sampler, tu vois. Mais ça veut Ok. dire, ça me permet d'être avec mes potes, mais je perds pas de temps. Ok. C'est-à-dire, ok, là, par exemple, je suis chez mon gars de 21h à minuit. Mhm. J'ai trouvé un ou deux samples que j'ai kiffé pendant 3 heures. On a discuté de ça. Je rentre chez moi à minuit. Je bosse sur le sample. Ok. Le lendemain, je me réveille, je vais à l'école. Tu vois, c'était tout. Ah, c'est vraiment. Tout, ouais, le- tout était pensé pour avoir du temps pour faire du son, progresser et, Ok. et atteindre l'objectif, tu vois. Et toi, tu te projetais déjà à ce moment-là tu savais qui tu voulais placer Ouais. Ah ouais? Et c'était qui, du coup Moi, mon placement rêvé que je voulais absolument faire, et genre je faisais de la musique pour ça, c'est Rick Ross. Ça, c'est mon artiste préféré. Et à ce moment-là, c'était ça. Hein. C'était genre, wesh, obligé en fait, je n'ai pas le choix, il faut que je travaille avec Rick Ross. Et tout ce que je faisais, c'était dans cet objectif-là. Enfin, lui et d'autres, hein. J'étais fan de tout MMJ, moi. Rick Ross, Mick Mill, tu vois, Wale, Staley, quand ils ont sorti les Self-Made, et après, bien sûr, les Wayne, Ok. les Jay-Z, les 2 Chainz, tous ces mecs-là, tu vois, il y en a plein. Les Fort de Game, fou. Parce que Drake, toi, tout ça, tu vois. c'est avec ça que t'as grandi musicalement, toi? Comme ça, entre autres, tu vois. Ok. Mais Fort de fou. tu vois, il y en a plein d'autres. Et même des Booba, des trucs comme ça, hein, tu vois. Du français aussi. Il s'est jamais lassé. La vérité, je me suis jamais lassé, grâce à Dieu. Fort. Il y a des fois où aujourd'hui, il y a des jours où tu sens que c'est ton travail, tu vois. Ouais. T'as envie de faire autre te chose et capte. tout, ça arrive, c'est normal. Mhm. Mais après, je me recadre. Je me dis, frérot, tranquille. Mm. Tu vois, grâce à Dieu, on vit de notre passion. Wesh, t'as pas vraiment le droit de te plaindre, tu vois. Les gars, s'il y a un truc que je peux vous souhaiter, c'est de vivre de votre passion, c'est une dinguerie. Vraiment. Franchement, gros, c'est ce que je dis le plus souvent. Moi, je trouve que c'est une chance, en tout cas. C'est une des clés de la paix, tu vois. Tu parles de la paix, c'est une des clés de la paix et du bonheur. Toi, de te dire, t'imagines, tu te réveilles, toi, t'as 23, tu vois, moi là j'ai 35. Mais là, j'aurais détesté me réveiller à 35 et me dire, mais wesh, j'ai perdu mon temps en fait là. Je travaille dans un truc. Ça, c'est horrible, tu vois, de vivre avec ça parce que toi, tu rattrapes pas. Mm. Donc, ça m'apporte de la paix de savoir aussi que j'ai accompli les choses que je voulais accomplir. Ok. J'ai pas tout accompli encore, tu vois. Mais en tout cas, je sais que je suis fier, tu vois. Je suis content, j'avais une vision et je suis allé au bout. Mais ouais, non, ça c'est. Mais c'est même, c'est quoi, des fois, c'est même dur de trouver c'est quoi ta passion. Il y a plein de gens qui savent pas c'est quoi vraiment. Mm. Tu vois, c'est super dur, en vrai de vrai. Comme je te dis, moi ça m'est tombé dessus, j'ai eu de la chance, tu vois. Je te capte totalement. Mais c'est Même chaud. au-delà de la passion, savoir ce que tu vas faire dans ta vie, je sais qu'il y en a plein, ils sont dans, C'est dans dur, cette wesh. situation. Super dur, gros, en vrai. Toi, t'as un truc à dire justement à cette personne qui, je sais pas, aujourd'hui, elle est perdue, elle sait pas quoi faire, ou on lui interdit certaines choses. Bah ouais, moi je pense, bon, déjà faut se connaître, tu vois, essayer de se connaître Mm. et se faire confiance. Ok. Se faire confiance et s'écouter. Ne pas tricher, tu vois. Parce que en vrai de vrai, on a tous notre voix à l'intérieur et on sait, on a nos intuitions. On sait quand on veut quelque chose ou quand on le veut pas, tu Mm. vois. Quand est-ce que ça me touche ou est-ce que ça me touche pas. Donc faut s'écouter, tu vois. Mm. Faut s'écouter et se faire confiance. Après, faut être réaliste aussi, tu vois. Et quand je dis réaliste, c'est pas de dire
ne pas rêver trop grand. Parce qu'il n'y a aucun souci Il n'y a avec pas ça. de limite. Y a pas de limite. Mhm. Mais juste, si tes objectifs, faut que ton éthique de travail elle soit là aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux devenir, après la vie est trop cliché, tu veux devenir joueur pro de foot, de basket, frérot, être combien de millions? Va falloir que tu travailles plus que les autres, hein, même si t'es doué, hein. Ah gros. Et encore, vu que toi c'est ton créneau, le beatmaking, c'est limite encore pire que le basket, j'ai Ah, c'est chaud, l'impression. Moi, le truc qui me traumatise C'est chaud, hein. à chaque fois, c'est ce délire de quand t'es un jeune beatmaker, tu viens de commencer, le temps que tu passes en studio ou à faire des prods sans avoir de résultats. En fait, le mental qu'il faut avoir, c'est Ah, un gros. truc de fou. Pour moi, c'est là que la passion, elle intervient. C'est que t'aimes tellement ça et que c'est tellement impossible pour toi de te dire que ça va être autre chose, tu vas faire autre chose de ta vie. C'est ça qui te fait tenir. En tout cas, c'est moi, c'est ça qui me faisait tenir. Tu vois, parce que c'est vrai que c'est dur. T'es là, tu travailles, gros, des 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ta priorité absolue. Tu vois, en tout cas, je parle pour moi. C'était Ouais. ma priorité absolue. Moi, ça sortait app. Je te capte. Je sortais pas, frère. J'étais chez moi en train de faire mes trucs. Ok. Et tu gagnes pas 1 euro. Et puis surtout, au-delà de l'argent, tu n'atteins pas l'objectif que tu veux atteindre. Donc, c'est super dur. Mais il faut y croire, tu vois, faut serrer les dents, il faut garder tu vois, les yeux sur l'objectif. Et c'est là que faut aimer assez ce truc-là et le faire pour les bonnes raisons, le faire parce que t'aimes ça et pas pour l'argent, justement. C'est ça qui te fait tenir. Sinon, tu te crames. Toi, c'est à partir de quand que t'as commencé à en vivre? Bah, c'est ça, à peu près 2015. Hein. 2015. Un peu après 2015-2016. Et ça s'est fait comment, du coup, la connexion avec Lil Wayne, tout ça, le monde Quinry? Surtout à l'époque, pour des étrangers, placés au State, c'était limite impossible, ou une dinguerie, ou Lazare qui tombe... Ouais, après, avec tout le respect, hein, moi, j'avais pas d'exemple, tu vois, Ok. de mecs qui l'avaient fait. À Ouais. part, pas dans le rap en tout cas, mais tu vois, mais à part des mecs qui ont pété à l'international, genre des Daft Punk, Ouais. tu vois, mais c'est pas, c'est complètement autre chose. C'était pas le même créneau. C'est pas le même créneau, et puis eux, c'est des artistes qui se mettent en avant, donc ils ont, entre guillemets, besoin de personne d'autre. C'est différent, tu vois, c'est tout un autre game. Mais je me suis branché avec la personne avec qui je travaille encore aux États-Unis, qui s'appelle Street Runner. Ok. Donc c'est un compo Quinry qui lui avait déjà fait pas mal de trucs et tout aux États-Unis. C'est un mec de Miami, tu vois. Ok. D'où après la connexion avec Khaled, Rick Ross, etc. C'est Ok, cool, chaud. tu vois. Chaud. Et je lui ai envoyé de la musique, je lui ai envoyé des prods. Tu l'as envoyé. Genre, à ce moment-là, tu étais dans quel état d'esprit? Genre, c'est quoi la situation quand tu le contactes? Excuse-moi. C'est intéressant, ça. Il y a un pote à moi qui m'a parlé d'un site, du coup à cette époque-là, en 2014, du coup je me suis branché avec lui, Ok. qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus, qui s'appelait Blaze Track. Ok. Et en gros, tu pouvais contacter des mecs de l'industrie américaine. Ah, tu pouvais payer et tout, même pour... Exactement. Je vois très bien, ok. Tu payais genre, je sais pas, 50, 60, 70 $. Et tu avais accès à grave des compos, il y avait même certains artistes dessus, il y avait des managers, des trucs, tu vois, et il te répondait en vidéo. Et il m'a envoyé le site, je regarde, et je vois des blasts de producteurs que je kiffe, et j'envoie tout mon argent là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est... En fait, j'aimais bien parce que c'est une opportunité où tu peux plus te cacher. Tu peux plus te dire, ouais, moi je suis chaud, mais personne m'écoute. Ok. Ah frère, là ils vont t'écouter. Tu vas khalas, ils vont t'écouter. Ok. Donc on va voir qui est qui maintenant. Tu vois ce que disais je veux pas, dire? ouais, imagine, je paye, le mec, il fume son truc, il m'écoute pas. Non, parce qu'en fait, s'il te répond pas, c'est une réponse vidéo. S'il te répond pas, il te rembourse. Ils ont 1 mois Ok. pour te répondre. Et si le mec à qui t'a envoyé la vidéo, il te répond pas, tu récupères tes Le crédits. concept est méchant, je sais pas Tu pourquoi le site s'est fermé. Ouais, je pense que ça générait pas assez d'oseille, je Ok. pense. Et du coup, je me suis dit, mais frère, non, je crois que le site il n'existe plus. Et je me suis dit, mais tu vois, je vais pouvoir avoir un retour de certains de mes compositeurs préférés. Mhm. Et on va voir. Parce que je commençais vraiment à me dire, eh, gros, 2014, c'est l'année où je me suis dit, gros, je crois que là, je te Ok. jure, moi là, en tant que fan de Rick Ross, la prod que tu viens de faire, je crois que j'ai envie de l'entendre sur son album. Tu vois. Et je le ressentais vraiment. Hein, parce que c'est pas un truc que je me suis jamais inventé de film, tu vois. Ok. Soit je le ressens, comme je disais tout à l'heure, soit je le ressens, soit je le ressens pas. Ok. Et vraiment, je le ressentais, je me disais, wesh, non, là, vraiment, c'est fort. Je crois que c'est fort, gros. Je crois que tu commences à capter le truc. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, là, tu peux envoyer à des mecs qui justement bossent avec ce gars-là et avec d'autres gars avec qui tu rêves de travailler, et t'es fan de leur taf, vas-y, on va voir ce qu'ils disent. Et j'envoie tous, gros. Tous, ils me disent, ouais, c'est méchant de fou, putain, dinguerie, dinguerie. Il y a un moment, tu vois le producteur Cardiac, tu vois qui c'est? Non. C'est toujours un gros producteur, d'ailleurs, c'est un carré. Ok. C'est un gros producteur à l'époque, c'est toujours un gros producteur. Son manager, il me répond, il me dit, ouais, je veux te signer, et je dis pas ça à tout le monde. Vraiment dinguerie ce que tu m'as envoyé, tout ça. Je me dis, ah ouais, sale. Ok. Finalement, ça se fait pas. J'envoie 4-5 autres compos. Il me dit, c'est de la dinguerie, on va bosser. Finalement, ça se fait pas. Et un jour, il y a Street Runner qui arrive sur le site, tu vois. Ok. Et donc, c'est là que je me suis dit, en fait, je me suis dit, il y a un moment, ça va passer. T'étais démoralisé quand t'avais tous ces... Ça se fait pas? Un peu un mélange des deux, tu vois. Parce que c'est des montagnes russes émotionnelles. Genre le truc du manager de Cardiac qui voulait me signer. Et finalement, ça se fait pas. Ça m'a fait mal. Ah ouais, putain. Parce que Cardiac, si tu veux, il avait produit déjà grave des sons pour Rick Ross, dont moi j'étais fan. Tu vois Amsterdam de Rick Ross? Ouais. Et bah c'est lui qui l'a fait. Ok. par exemple. Et il en a fait plein d'autres. Et j'étais en mode. Il a fait wesh. qui d'autre, Cardiac? Tout le monde, gros. Je te dis la Ok. vérité, il a fait tout le monde. Ok, ok. Vraiment, je peux te citer quasiment tout le game. Ok. Vraiment. Et là aujourd'hui, il travaille beaucoup dans le R&B avec les Hurt, tout ça. Tu Ok. vois, il s'est un peu orienté vers ça maintenant. Ok, ok. Mais ouais, il a fait tout le monde, gros. Des Meek à Ross à. Ah, peut-être il a pas fait Jay-Z.
c'est possible. Ok. À vérifier. Mais il a fait tout le monde. Et donc ouais, quand ça s'est pas fait, ça m'a mis un petit coup. Et c'est possible finalement. Mais en même temps, ça me faisait du bien parce que je me disais, eh gros, t'es pas fou, par contre ta musique elle est bien, tu vois. Mais t'avais des retours extérieurs pour ça? Parce que comment tu sais, en tant qu'artiste, quand ta musique elle est bien, c'est tu te basais sur des retours extérieurs? Un mélange des deux. Ok, Je demandais beaucoup à mes potes, tu vois, de me donner leur avis. ok, Ils me donnaient leur avis sur mes prods, tout ça. Et en fait, j'aimais bien parce qu'ils étaient transparents quand ils aimaient pas, ils me disaient j'aime app, tu vois. C'était Ok. pas genre ouais, tous les jours c'est génial ce que tu fais. Et après, il y a le retour des pros à qui j'ai envoyé, tu vois, sur le site. Et il y avait surtout mon ressenti à moi-même. toi tu sentais le moment et tout. Franchement, je me disais, gros, la vérité là, les prods elles sont vraiment lourdes, je crois. Mm. Genre, et tu sais, en fait, je me mettais du point de vue d'un fan de Ok. musique. Je me disais, moi je suis fan de Mick Mill. Franchement, la vérité, j'aimerais trop entendre Mick sur cette prod, mais en Mm. tant que fan, vraiment. Et du coup, je l'ai ressenti, tu vois, mais vraiment, sincèrement. C'était pas pour me booster ou quoi, je le ressentais vraiment. Et du coup, ouais, c'était un peu démoralisant par certains aspects, mais avoir la validation de plein de compos comme ça qui me disaient c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, Mm. je me disais, ok, je crois que je suis pas fou. Jusqu'au point où Street, donc comme je t'ai dit, arrive sur le site, et là je Ok. lui envoie, il me fait une réponse vidéo, il me dit dinguerie, super fort, on va commencer à bosser, tiens, je t'envoie mon email, et Ok. on a commencé à discuter par email. Et là, finalement, on a fait une prod, tu vois. C'était la deuxième fois, je crois, que je faisais une prod avec un gros carré, tu vois. Ok, du coup c'est par distance, il t'envoie les Ouais. loops, ok. C'est moi qui me l'ai envoyé. Les gars, j'espère que vous écoutez bien, hein. Là on a les coulisses. Et donc, je lui envoie des prods et tout, et on se branche comme ça, et on faisait quelques prods par-ci par-là ensemble, jusqu'au jour où je suis allé à Miami directement. Ok, t'es parti à Miami. Ouais, je suis parti à Miami. Chaud. Parce que en fait, je me suis dit, lui, j'ai une vraie relation avec lui. Quand je lui envoie un email, il me répond. Bon, on fait qu'une prod par mois environ, ce qui est pas ouf, hein. Ok, T'imagines, ça fait 12 prods par an. ouais. Tu fais combien de prods par jour toi à ce moment-là déjà? Moi, j'ai toujours, jusqu'à présent, j'ai toujours essayé d'en faire une par jour. Ok, tu t'es pas Une dit en ouais mode- j'en fais 100. Non, franchement, après, je respecte, hein, les gars. Il y a des mecs qui font des 5, 6, 7 prods par jour. Ouais, Moi, j'arrive pas à faire ça, je suis pas trop dans celle-là. Genre, j'aime bien grave prendre mon temps. ok, Tu vois, vraiment trouver un truc intéressant selon moi, hein, ok. et y aller, tu vois. Fort. Donc ouais, je me mets une prod par jour, c'est mon objectif à chaque fois. Chaud. Et donc ouais, je me disais, bon, c'est un peu léger, faut qu'on se rencontre. En fait, moi, mon truc, c'était, je veux le rencontrer pour bosser en studio avec Ok. lui, pour lui montrer en temps réel devant lui ce que je suis capable de faire, et que on a beaucoup mieux et beaucoup plus à faire qu'une prod par mois. Je peux Ok. faire beaucoup plus là. Ok. Tu vois, moi, je suis déter, gros, tu vois. Et donc, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je lui ai menti, tu vois, je lui ai dit genre que je serais à Miami. Je lui ai pas dit que je venais pour lui, alors que je venais pour lui. Tu vois ce que je veux dire. J'ai capté. Tu veux pas en mode montrer ce Non. truc de. Je me suis dit, c'est angoissant, c'est relou. Ouais, je viens te voir à Miami, Ouais, tu sais, je te ça me capte. donne une responsabilité. Ouais, ouais. Mais bon, le problème, c'est que je me suis dit, Bellec. Sachant que je t'es venu viens- que pour lui. Ouais, Bellec, parce que moi, en plus, j'ai loué une maison 2 mois. En fait, j'ai eu de l'achat de fou. T'es resté 2 mois à Je Miami. suis resté 2 mois, ouais. Bah ouais, Et parce que t'avais je quel me âge à ce moment-là? suis- J'avais 24 ans. Ok. Ouais, je suis resté 2 mois. J'ai un très bon ami à moi, sa cousine. Il s'avère qu'elle a une maison pas trop loin de Miami. Elle me la loue. Je me rappelle très bien. 600 € les 2 mois. Ah ouais. Bénéf de fou. Ok, ok. Tu vois, Ouais. juste pour payer les charges, tout ça. Mm. Franchement, un gros merci encore. Je sais pas si elle est sur le live. Des fois, c'est des petites aides comme ça qui font que ça te propulse. Hein. T'es ouf, gros. Et donc, je prends la baraque, tout ça. Et ouais, j'ai fait 2 mois là-bas. Et juste, j'avais une crainte que, en gros, il me donne pas trop l'heure. Je me suis dit, Bellec, je viens, on se voit 2 fois en 2 mois. Ouais. Tu vois, vraiment, Ok, ça ok, va ok. pas me donner l'heure. Et au final, quand j'arrive à l'aéroport, j'envoie un message. Il me dit, bah, viens chez WAM demain. Ok, chaud, Je me direct. suis dit, carré. Ouais, ouais. Putain, déjà, on est dans le bon. Donc, je suis allé chez lui, tout ça. À la base, au début, j'étais vraiment à Miami même. C'est après que j'ai récupéré la maison. Donc, j'étais à 3 heures de bus de chez lui. Ok. Lui, il était dans le nord. Ouais, je suis arrivé chez lui, je sonne, tout ça, et vas-y, hein. Il m'ouvre, il y avait sa femme qui était là, on rigole bien, tout le monde s'entend bien, sa galerie de fou, je lui joue des prods qu'il a jamais entendu. Il me dit, ah ouais, c'est chaud sa mère. Après, on passe, je sais pas, 4-5 heures ensemble, il me redépose là où j'étais. Ah, Là où- c'était vraiment déjà limite en mode comme si vous connaissiez depuis. Franchement, genre. gros, gros, humainement, c'est trop. C'était parfait, genre. Ok. Ça a glissé tout seul. Je rentre, tu sais, je vois qu'il m'envoie des messages en mode poteau, tu vois, vas-y, on se voit ce week-end, on va manger au resto, Ok. viens, je t'invite. Mmh. Je me dis, ah ouais, là, je commence à être dans le bon. Et je me rappelle, peut-être 2-3 jours après qu'on se soit vu, que je suis allé chez lui la première fois, il m'envoie un audio, parce qu'il était en studio avec The Game, tu vois, Il t'en pétait en plus à ce moment. C'était Ouais. quelle année? 2014. Ok. Il m'envoie un audio, il est en studio avec The Game, et là, j'entends que c'est notre prod. Première fois de ma vie, j'entends vraiment un mec dont je suis fan. Moi, tu vois, je suis fan de The Game, Ouais. Documentary, tout ça, j'étais fan. Et j'entends, il rappe sur le truc et tout. Et le morceau, il est jamais sorti. Finalement, c'était l'album Documentary 2, tu vois. Ok, ok. Finalement, on a un autre morceau qui est dessus, vraiment. Mm. C'est un des premiers placements. Mais là, c'était la première fois de ma vie que j'entendais et que je me disais, ah ouais, là, c'est réel. Wesh, là, on a fait la prod. Je me rappelle, j'ai commencé la prod, je lui ai envoyé, il a bossé dessus, on a Mm. rien. Et là, c'est la prod. Et là, wesh, il y a The Game dessus. C'est pour de vrai, tu vois. Et il m'a envoyé ça, j'ai pété ma tête. Ok, putain. Pété ma tête. J'imagine même pas. Ah non, gros, c'était de la D. Franchement, c'était de la D. Et en fait, ça m'a fait du bien, Même eux, ils pètent leur crâne. ça m'a retiré l'idée de la tête que, mais ça se trouve, c'est impossible, gros. Ça se trouve, il y a un truc, tu te rends pas compte, mais il y a un plafond, un truc où tu Mm. peux pas arriver à tes fins, là, tu n'y arriveras pas, tu vois. Ok. C'est pas possible par un truc mystique que tu maîtrises pas, Mm. tu vois. Et du coup, de là, on est parti, tu vois. Ça, c'était 2014.
Et premier placement après en 2015, tu vois. Putain, chaud. Et tout ça, ça part d'un culot. De se dire, je vais envoyer un message sur un site et payer quelqu'un pour qu'il m'écoute. Ouais, c'est un mélange, tu vois, de culot, mais de confiance aussi. Beaucoup de confiance aussi, ouais. Ouais, mais t'as vu la Comment confiance, tu me le dis, c'est vrai que ça elle est pas sortie de nulle part aussi, gros, Ok. tu vois. Ça faisait 4 ans, tous les jours que Dieu fait, je me tuais à faire des prods. Ok, Vraiment non-stop. Et c'est pas pour enjoliver l'histoire, c'est vraiment la réalité. ok. Je me crevais à faire des prods, c'était ma priorité absolue. Et du coup, au bout d'un moment, je suis arrivé à un niveau que moi j'estimais bon, tu vois. Ok. Je pense que quand n'importe qui, tu fais 4 ans une activité, si t'es comme un ouf tous les jours, au bout d'un moment, tu vas être chaud. Hein. Ouais, c'est logique. La théorie des Miller, Mhm. comme on dit. C'est ça. Plus 10 000 XP. Ouais. C'est pile ça. Et donc, ouais, tu vois, c'est du travail qui a mêlé à avoir confiance Ok. et à me dire, mais elle est belle. Parce que moi, je me rappelle, il y avait des potes à moi, ils étaient en mode, ah ouais, tu vas payer pour qu'ils écoutent, mais vous êtes des ouf, vous. Ah, donc t'as eu cette partie de ton entourage qui était en mode t'es fou, arrête tes conneries. Non, franchement, gros, je te jure, j'aimerais bien te dire qu'il y a des gens qui m'ont dit, gros, t'es fou, t'arriveras jamais à travailler avec Rick Ross. Parce que j'aimerais bien dire ça et dire, et voilà, maintenant j'ai réussi. Mais je te Ouais. jure, personne m'a jamais Mais dit ça ça. veut dire que t'as un bon entourage alors. Ouais, non, j'avais des bons, tu vois, Je pense que c'est ça. mes gars, on est comme ça encore, tu vois, jusqu'à présent. Fort, fort de fou. Et tu vois, il y avait des gens qui doutaient sur le fait de payer parce qu'ils disaient, ouais, mais s'ils aiment pas. Mais moi, déjà, je me suis dit, s'ils aiment pas, bon, moi, j'aurai un retour. Ouais. Je me dirais, c'est peut-être pas au niveau, en tout cas pour lui. Mais moi, j'ai vu ça comme une aubaine. Ouais. J'ai dit, là, je vais juste donner $60 et j'ai potentiellement une porte. C'est encore lointain, hein, mais j'ai une porte qui m'ouvre vers là-bas. Mais vous êtes des ouf, les gars. J'ai mis 500, 600 balles dedans. Ok. La tête de homme. J'ai dit, vous êtes fous. Là, wesh, je fais un raccourci de 8000 km plus 40 000 rendez-vous et le gars, il va chez lui, il va écouter. Hmm. S'il kiffe, ça peut déraper. Et tu t'es pas dit, genre, toi à ce moment-là, t'étais branché sur le marché français ou pas du tout? Franchement, pas du tout, gros. J'essayais, je vais te dire quasiment pas en France. Parce que j'étais tellement concentré sur ce truc-là. T'as déjà dit non, genre des opportunités Non, françaises? jamais. Ok. Même jusqu'à présent, tu vois. Jusqu'à présent, quand il y a des artistes qui viennent vers moi, à moins que j'ai pas le temps ou que j'ai un problème de. Comment dire de valeur, Ok. tu vois, je refuse pas, gros. Quand tu dis valeur, c'est quoi? Quel artiste, enfin quel type d'artiste pour toi Non, ça peut être tout n'importe quoi, tu vois. Ça peut être tu sais, des trucs qui correspondent pas ouais, à mes valeurs, tu vois. Ok, ouais, T'as pu- musicalement ou que peut-être ce je soit te capte. musicalement Ok. ou dans l'extra musique, tu vois. Je te capte, ok. Genre la personne ou même l'humain. C'est ça, ou ce que tu véhicules ou quoi. Dans ce cas-là, bon. Parce que toi, t'accordes beaucoup d'importance à l'humain, en vrai, j'imagine, vu comment tu me dis les choses. Franchement, je pense, gros. Je Ok. pense. Et les artistes avec qui je travaille, je te dis la vérité. On dit souvent, ouais, la musique c'est un milieu d'enculés, tout ça. Et j'ai rencontré grave des bonnes personnes. Hein. Franchement, les artistes avec qui C'est je vrai. bosse, tête de WAM, il y a des enculés comme dans tout, hein. Ouais. C'est normal. Mais la tête de WAM, j'ai vraiment rencontré des gens, c'est la famille pour de vrai. Fort. Tu vois, c'est vraiment des bons, c'est vraiment des bonnes personnes avec Fort moi, de fou. tu vois. Et moi, pareil avec eux. Donc, Ouais. ouais, j'aime bien, tu vois. C'est agréable, tu vas au studio, tu sais, je me dis, vas-y, au pire, si on fait pas un bon morceau, au moins on va rigoler. Hmm. On va passer un bon moment, Je te tu vois capte. ce que je veux dire. Et je pense que c'est dans les deux sens. Et du coup, donc ouais, ton premier placement, du coup, tu m'as dit Lil Wayne. Et Ouais. celui-là, il se fait comment, du coup? Bah, street, hein, Ok. ex-entraîneur. Donc t'étais À sur force place? de bosser, non. Ok. À force de bosser, de faire des prods, parce que comme je t'ai dit, à la base on faisait une prod par mois, mais quand je suis revenu de Miami de mes 2 mois là, après c'était à base de genre 3 prods par semaine, tu vois. Donc c'est plus du tout le même truc. Ok. On est passé d'une prod par mois, je sais pas, entre 10 et 15 par mois. Ouais. Tu vois, donc lui, on fait les prods et il les envoie. Ok. Et il y a un jour, il m'envoie un texto, gros, il me dit, ouais, il y a Lil Wayne qui a bloqué cette prod pour son projet. Tu devais te tromper tard, non? Gros, j'ai pété ma tête. Arrête. La tête de WAM, gros. Oh là Tête là de là là. WAM, gros, j'ai pété ma tête quand j'ai le screenshot encore. Putain, T'étais dans quelle situation à ce moment-là? j'étais avec ma femme. Ok. On était posé, je sais plus si on mangeait ou. On était posé dans un resto, ouais, on devait manger, je pense. Et comme là, tu vois, mon téléphone il est posé, il s'allume, je vois Street Runner. Je dis, ah ouais, il dit quoi le big Lil Wayne vient de me confirmer qu'il bloquait bien cette prod, machin. Voilà, tête d'homme, j'ai l'air. Je me suis allongé sur la table, je me rappelle. En mode, faut que je respire. J'étais en. Ouais, mais. Oh Et là ma là. femme elle était en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Genre, elle avait peur, tu vois. Je lui ai dit, babe, dinguerie là. À ce moment-là, tu Mais penses à dingue. toutes tes années. Ah, je te jure, gros, tu penses que à ça. Hein. Et encore plus quand ça sort, tu vois. Tu penses à. Ah, j'étais pas fou. Ça fait du bien, gros. Je te jure, ça Ok. fait du bien en mode. Ah, j'étais pas un fou en fait. Je pouvais y arriver. J'avais une vision et je l'ai accompli. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, je l'ai accompli sans tricher, tu vois. Je Fort. l'ai accompli sans En restant voler fidèle à personne. toi-même, comme tu disais tout à mes l'heure. valeurs, mes trucs. Moi, je suis fils de personne, tu vois. Fort. Je suis pas un fils d'eux. J'ai fait mes trucs Mhm. et j'y suis arrivé, tu vois. Ah ouais, dinguerie. En plus, il était à son prime, Lil Wayne. C'était sur quel projet? C'était le Free Weezy album. C'était quand il avait ses problèmes avec Birdman. Ok. Il a sorti un album qui s'appelait Free Weezy en mode libéré Weezy, tu vois. Et Fort. voilà, en gros, c'était 2015 du coup. Ouais, c'est incroyable. Et toi, à ce moment-là, du coup, tu vivais ta musique ou pas encore? Tu faisais quoi à ce moment-là, du coup? À ce moment-là, je travaillais chez JD. Ah ouais, rien à voir. Ouais, Ok. Ouais, je connais pour prendre des petits. parce que c'est cher la musique. Ouais, et C'est puis même, cher. je connais, je voulais pas trop demander d'oser à mes parents et tout, donc ne serait-ce que pour, vas-y, faire un resto de temps en temps et tout, il me fallait mes petits 500 € par mois, tu vois. Ok. Donc, Mais malgré, parce que tu m'as dit, tu t'isolais beaucoup à ce moment-là. T'arrivais à construire dans le social à côté? ouais, après, ouais, bien sûr, parce que tu connais, j'allais à l'école, Ok. j'aime bien faire du sport, je joue beaucoup au basket et tout, donc j'allais au basket, Ok, fort, tu vois, fort. donc non, quand même, j'étais pas non plus, tu vois un mec qui parle à personne et qui est enfermé à 24 dans sa chambre,
et qui en sort jamais, tu Ok, vois. ok. C'est juste que, en dehors de. Enfin, c'est juste que c'était ma priorité. Je te capte. Mais tu vois, je vais me prendre mes 2-3 heures pour aller faire mon sport si j'ai Ok. envie. Tu vois, je vais prendre le soleil, je vais sortir. Même c'est contre-productif au bout d'un moment, je pense. De rester Je pense que c'est vrai, tu enfermé. vois. C'est ça. C'est juste que, t'as vu, si tu me dis on sort vendredi soir, samedi soir, je vais te dire non, Je te capte. tu vois. Ah, donc t'as fait des sacrifices quand même. Bah bien sûr, Ok. de ouf. Même, tu vois, ma femme au début a pété sa tête, tu vois. Ok. Je disparaissais, tout ça. Non, là, je peux pas. Tu disparaissais carrément. Ouais, non, mais quand j'étais petit, j'avais 20 ans, enfin, 21 ans. Mais j'étais en mode, ouais, là, t'as vu, on peut plus. Là, j'ai plus le temps, là. Ouais, je te capte. Je te jure, mais mot pour mot, hein. Et là, j'ai plus le temps, faut que je travaille avec Rick Ross. Je te jure, je dis ça. Ouais. Et t'as vu, donc, je me dis fou, lui. Je revenais des 6 mois après, 8 mois après, en mode, ah, désolé, mais ça dit quoi? Tu vois. Ouais. Ah, vous étiez pas encore ensemble? Si, mais Ah, tu vous étiez connais. ensemble, toi tu disparais 2 mois. Ouais. Ah, j'avoue. 4 mois, 5 mois. je te Ça, jure. c'est- En mode, C'est un vrai sacrifice. Ah, elle a du cardio, vraiment. Ouais. Franchement, elle était déter. Hein. Ah, les gars, des fois, après, quand vous tombez sur la... Après, ça dépend. Si c'est la bonne, en général, elle va capter. Ouais, mais après, c'est moi. En fait, elle va capter, mais c'était à moi de mieux le faire aussi, tu vois. Tu Je peux te jamais capter qu'une personne a disparu. Tu vois. Parce que j'avoue, quand même, 2 mois, tu pars. Plus de nouvelles. Non, quand je suis parti à Miami. Non, Ah t'es non. prévenu quand Oui, je tu suis parti l'as- à Miami. ah, tu l'as Non, moi je te prévenu parlais, on est à Paname, je suis à Paname, et là on va plus se voir, j'ai plus le temps là. Ok. Tu me prends trop de temps là, j'ai plus le temps. Ok. Vas-y, Salem. Putain. Ouais, j'étais en pire un peu, mais bon. Donc il y a eu juste pour dire que ouais, j'ai eu des trucs Ouais, t'as vu du socialement social, aussi. ouais. Forcément, tu vois, ça affecte. Forcément, t'as pas tout ton temps pour toi, tu vois, donc voilà. Parce que chez moi, la plupart des beatmakers, des fois même artistes, peu importe, hein, ils sont cool à leur chaise, ils C'est ça, bougent frère. pas. C'est ça, moi, Parce qu'il y a la marque de la fesse comme ça. C'est ça. Tu te dis au bout d'un moment, est-ce que c'est bon? Pas tout le temps en vrai. Il faut un équilibre. Tu vois, il faut un Ouais. équilibre. Mais je pense qu'il faut passer par un truc d'obsession à un moment. Je te capte. Tu vois, quand l'objectif il est haut, il faut que ce soit obsessionnel. Je pense. Hein. Tu vois, tant que faut que ça reste sain aussi un minimum. Tu vois, faut pas non plus que ça soit maladif, mais Je te capte. il faut ce truc-là, je pense. Ok. Et du coup, toi, après, la marque du casque sur le crâne. Respecte mes fesses, IB. Ah, il vit pas, t'as dit, je parlais de toi. Mais, et toi, du coup, après le premier gros placement, Ouais. toi, tu vois la musique différemment. Est-ce que les gens, ils te voient différemment aussi? Ça se passe comment? Ouais, franchement, moi déjà, je me suis dit, ok, ça m'a démystifié un truc, je me suis dit, ok, c'est possible. Ok. Et en plus, comme j'ai eu de la chance parce que ça s'est grave bien enchaîné après. Le premier placement avec Wayne, c'était en juillet. Et après, en octobre, album de DJ Khaled, j'en avais 2 dessus. Ah, direct? Directement. Putain. Donc 3-4 mois après, tu vois. Ok. Album de The Game, le même mois, donc Documentaire Ok. 2, gros album, on est dessus. 2 mois après, album de Rick Ross, on est dessus. Tu vois, donc en fait. T'es en pétard Franchement, max. on était en pétard. Vraiment, en fait, si tu veux ça, mon premier placement, c'est vraiment le début de ma carrière et ça s'est lancé directement. Ok. C'est pas genre j'ai eu ça et ça a pris 1 an et demi à ce que je. Direct, gros. Et ça s'est plus arrêté depuis. Ok. tu vois. C'est vraiment. Ça s'est lancé. Et c'était quoi ton train de vie à ce moment-là, du coup? Encore toujours le même? Ouais, toujours le même, gros. Ok. Franchement, et je te dis la vérité, même il ressemble un peu à mon train de vie d'aujourd'hui. Hein. Ok, fort. Juste, bon, je travaille plus en France, donc je suis un peu plus en studio à droite à gauche. Ok. Et grâce à Dieu, on gagne mieux notre vie qu'avant. Mais sinon, mon train de vie, c'était toujours pareil. Hein. Je me lève, Fort. je fais du son, je vais au sport, je vois mes parents, Chou. je vois mes gars. Ok. Et ça a pas trop changé. Hein. Ça voyage de temps en temps. Ok. Mais ouais, ça a pas trop changé. Mais c'était ça. Hein. Et chose importante, toi, à ce moment-là, quand tu places, du coup, c'est quand même des gros noms, des grosses têtes. Ça fait que eux, c'est des grosses équipes, ils ont déjà un gros niveau. Toi, t'es entouré comment déjà juridiquement? Est-ce que tu parles à quelqu'un pour savoir comment ça se passe niveau édition et tout? Ou c'est comment? Bah, en fait, gros, j'ai eu grave de la chance d'être tombé sur un street runner, tu vois. Ok. Parce que lui, comme je t'ai dit, c'est un mec qui était déjà implanté, Ok. qui avait déjà son système en place, donc il avait déjà les avocats, les trucs, les contrats, tout Chaud. était carré. Et en fait, je suis juste Donc toi, t'avais confiance en street runner. confiance à 100%. gros. Ok. Et j'ai bien fait, tu vois. Parce que même pour revenir un peu en arrière, tu vois, quand il me demandait les pistes des prods, mes prods, elles n'étaient pas protégées, moi. C'est vrai. Il n'y avait rien qui était protégé, qui Ok. était truc. Il me Et demande les quand tu pistes. dis protéger, comment on peut protéger une prod? Je sais même pas c'est quoi les trucs, parce que je me suis jamais Après, renseigné. peut-être Je c'est sais que les différents aujourd'hui, mais tu sais que tu peux faire un envoi sous recommandé par la poste, machin. de la prod. Sous scellé, ouais, genre sur un support, tu vois. Clé USB scellée, machin pour prouver. Tu peux faire des trucs, sûrement des trucs sur internet Ah où ouais. tu peux protéger, tu vois. Ok. Mais tu vois, il aurait pu me douiller à ce moment-là déjà. Ouais, Il ouais. aurait pu prendre des pistes et salam. Mhm. Mais il a toujours été carré avec moi et pour revenir à la question, je suis rentré dans son système à lui, tu vois, en fait. Il m'a dit, vas-y, gros, tac, t'as juste à signer ça, ça va être comme Chaud. ci, ça va être comme ça. Et il a toujours été carré depuis le début. J'ai pas eu
une fois demandé mon argent, une fois, ça a toujours été réglo de fou. Fort de fou. Donc non, franchement, c'était carré. Donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Tu vois, j'ai Ok. pas eu l'angoisse de ah ouais, MMG, putain, faut que je me prenne un baveux là-bas. Ah, Est-ce que même le baveux va me donner l'heure, sachant que combien il va là-bas, me ça aurait été demander. cher et tout. Ah ouais, gros. Putain. Donc franchement, j'ai été. Franchement, les belles. Et c'est quand tu touches ta première SACEM et t'es dans quel état, genre? Du coup, bah, c'est l'équivalent de la SACEM, c'est ASCAP. Il y en a deux. Ah, ok, c'est d'accord. BMI et ASCAP. Ok. Et je sais que c'est mon premier chèque, c'était le paiement de Game Documentary 2. Ok. Et Et c'est quoi, ils sont certifiés les projets? Documentary 2, justement, c'est marrant que tu m'en parles, il devrait être certifié, mais ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'il a dépassé largement les 500 000 ventes pour hors ces 500 000, tu vois, aux États-Unis. Ouais, Il rien a à dépassé voir. les 500 000 larges et ils ne sont pas occupés de certifier. Mais il y a bon. plein de... J'ai vu récemment même un son rien à voir avec les frérots de la Vega. Ouais. Leur son, il a plus de 100 millions de streams, donc il y a largement les ventes pour le single d'or, mais il est encore single de platine, même Ouais, diamant. Diamant, ouais. Double Il est diamant. encore... Ouais, des fois, il y a il est des encore équipes qui calculent pas, ou qui, je sais pas s'ils Ouais. s'en battent les couilles, je sais pas s'il y a une raison particulière, tu sais, qui pourrait leur être négative de le faire, qu'ils le font pas. Mais ouais, c'était, tu vois, de voir, ah ouais, là, j'ai gagné de l'argent, parce que j'ai fait de la bonne musique. Ouais. Tu vois, et en plus, je l'ai fait avec des artistes avec qui j'avais travaillé, tu sais, tout était parfait, en fait. Ouais. Donc, Après, c'était tu de la l'as tiré à satisfaction. toi aussi. Ouais, on a travaillé que- pour, bien sûr. Faut rappeler, tu pars d'en bas, enfin quand je dis en bas, Non, j'ai capté tu ce peux que tu être limite à des gens, ça se fait, ils sont mieux que toi aujourd'hui. Ouais. Et tu as réussi quand même à provoquer et j'appelle pas ça de la chance, moi je dis juste être là et prêt au bon moment en vrai de vrai. Mhm. Parce que tu as déjà 4 ans de travail acharné derrière que tu as poncé, tu as envoyé ton petit message en vrai de vrai. Il s'est passé, tu vois. Moi les gars, j'entends ça, c'est inspirant de fou. Hein. Merci, gros. C'est inspirant de fou, vraiment. Parce que j'imagine, il y en a plein, vous êtes dans cette situation aujourd'hui et ça donne envie d'y croire encore. Et du coup, donc ouais, là-bas, tu m'as dit, c'est pas la SACEM. Ouais, c'est ASCAP. Ou Et tu BMI. touches encore aujourd'hui de la SACEM de tes... Ouais, bien sûr. Ah ouais, et t'arrives à en vivre encore de la SACEM de tes premiers titres. Ah bah en fait si tu veux ça c'est se cumule. rentré dans le groupe tu vois de tous les morceaux qui génèrent de l'argent. Ok. Donc évidemment ça génère beaucoup moins que des morceaux qui sont sortis l'année dernière mais Mhm. ça rentre dans le groupe. Et ouais, genre là, mais- si toi, tu t'arrêtes aujourd'hui, tu peux te dire, vas-y, je fais plus de musique ou je kiffe ma vie. à vie. Est-ce que t'as... Parce que tu sais, au début, je dis ça dans le sens où, même si tu fais ta passion, t'as quand même ce truc de, putain, faut que j'aille remplir derrière. Ah bah Le oui frigo, c'est- tu vois. c'est même pas la patte du gain là c'est juste la réalité de la vie Tu vois? bien sûr. Et je pense le moment où, en général, soit tu es le plus épanoui, ou soit, c'est là aussi, tu perds tout parce que tu es dans ta zone de confort. Ouais. C'est ce moment où tu te dis, j'ai plus à penser à ça. Maintenant, je peux créer et Ouais. penser au projet plutôt qu'à combien je vais toucher. Ouais. Genre, est-ce que toi, tu as atteint ce stade-là aujourd'hui où tu dis, faut encore que je tape 2-3 coups à droite à gauche? Non, enfin, je pense que je suis un peu entre les deux. Ok. C'est-à-dire que je sais pas si je suis en mesure, et ça dépend de mon train de vie aussi, Hmm. d'arrêter complètement à vie et de plus jamais avoir de source de revenus. Ok. Tu vois, évidemment, les royalties, ça va tomber, mais à un moment, ça va aussi chuter, tu vois, donc Ok. ça dépend aussi de ce que je fais de mon argent, tu vois. Ok, je te capte. Mais Donc, c'est de la gestion dans tous les en cas. tout cas, ouais, bien sûr. Mais Mm. en tout cas, le côté, ah ouais, faut faire des sous là, urgent, je Mm. l'ai pas, tu vois. Ok. Grâce à Dieu, donc oui, effectivement, je peux me concentrer sur, je vais juste faire la musique que j'ai envie de Je te faire, capte. et je vais faire la musique qui me plaît, et j'ai toujours fait ça, et j'ai toujours Mm. gagné ma vie, donc j'ai juste à continuer à faire ça. Ok. Mais ça, c'est une étape grave importante, toi, donc tu parles Mm. de dire, ok, c'est bon, plus à penser à ça, Ouais. ça c'est carré. Et tu vois, on me demande souvent, c'est quoi les kiffs que tu t'es fait. Je me suis fait des kiffs et tout avec l'argent, mais mon plus gros kiff, gros, c'est de me dire, et là, s'il y a Haja, j'ai 5 ans d'avance. Tu vois, ça veut dire, c'est ma tranquillité d'esprit, en fait, mon kiff, tu vois. Tu vois, tu me parlais de paix, c'est ça aussi, ça rentre dans le truc. Et ça, c'est... Ouais. Tu vois, on va dire 5 ans d'avance. Si même si tu vis bien, on va dire. Mm. On va dire que tu as 4 balles par mois. Mm. 4 balles, t'es bien, c'est carré. Mm. Ça fait quoi 50 balles à l'année. Ouais. On va dire que ça fait 250. Ok, tu as 250 balles de côté. Soit tu peux acheter un féfé, et c'est méchant hein, quand tu Mm. sors le féfé. Mm. Soit tu peux avoir la tranquillité d'esprit absolue. Moi, c'est ça mon luxe. Laisse-moi ma tranquillité d'esprit, gros. Je suis au calme. Ok. Je sais que là, si demain il y a un truc, même si mes parents ils ont besoin, si mon frère ou truc, je suis Fort. là, tu vois. Et ça, c'est le meilleur des que trucs, gros. De pas avoir à penser, Fort de fou. c'est le meilleur que truc. Non, c'est intéressant. IB, c'est quand tu fais venir le mec du Discord? Il est là, les gars. Il est là, juste. Ah ouais, miskin. Moi, je veux qu'on apprécie encore. Et j'imagine qu'il est en train de regarder live en Ah bah direct lui oui. aussi. Désolé, frérot. Non, de toute C'est façon, IB. IB, il veut pas. Moi, faut mettre la j'insiste. faute sur moi, il n'y a pas de souci. Mais crois-moi, avec ce qui va se passer ce soir-là, je pense qu'on va tous oublier. Bon, franchement, du coup, tu as déjà été en studio avec un artiste étranger, Bah. à l'étranger Oui, mais dis-toi, genre aucun gros. Jamais été en studio Ok. avec un rose, un truc. Ok, Jamais. Parce que la plupart du temps, je suis en France, moi, tu vois. ok, ok, Mais, fort. ouais, non, je suis toujours là. Fort de fou. Et après, toi, du coup, sur le marché français, en vrai, tu as fait des placements, mais quand même, tu as fait du Sofiane, Dausi, et même plein d'autres placements. Je pense Ouais, que. là, même récemment, des Tiago, des Gazo, des. Fort, ok, sur, ouais. sur les derniers projets. Ouais, sur là, le dernier,
j'ai bossé sur Wayans de Gazo. Ok, fort. Tiako, on a fait tout X ensemble. On Oui, était oui, trois. On a ouais, fait avec, avec Ikaz ouais, de ouf. et Lielé. La Melo et Gangs aussi, j'ai fait 2 morceaux dessus. Lourd. Il y en a plein d'autres, hein. Dossé, Dinos. Ah oui, sur le truc en commun. Ouais. Fort. Dossé aussi sur son projet à lui. Ok. Franchement, j'en oublie plein, gros. Mais ouais, La Fève aussi, t'avais la bossé avec Fève, lui. beaucoup, bah oui. Fève, on Ouais. a fait, je sais pas, 15 morceaux ensemble. Et du coup, toi aujourd'hui, c'est quoi? Tu te vois évoluer encore comme avant à l'étranger, plus marché français ou que marché français? C'est quoi? Ouais, non, les deux. Là, en fait, c'est quoi? Ouais. En plus, j'y réfléchissais, je sais plus quand, mais en tout cas, je me faisais cette réflexion. Tu vois, là, depuis l'album aussi, Ok. j'ai une exposition médiatique. Parce qu'attends, juste, faut revenir à Ouais. l'album quand Ah, même. excuse-moi. Ouais. Donc, t'as sorti un album après ça, Voilà, de 31 janvier, ouais. 31 janvier, et toi, c'était la suite logique du coup. Franchement, ouais, je sais même pas. La vérité, je sais même pas. Maintenant, effectivement, je le vois comme une suite logique, Ok, mais je sais même pas si je l'avais réfléchi comme ça. Je me suis dit, je crois que j'ai envie de le faire. ok. Et on l'a fait, tu vois. T'as mis combien de temps à le faire? J'ai mis un petit peu moins d'1 an. Ok. J'ai commencé en mars, et c'est sorti. fin Ça allait janvier. vite, hein? Parce Quand que même. les gars, quand même, sur le projet, il y a des gros noms de Ah, fous. c'était du taf de fou, gros. Pour aller choper, c'est quoi, 11, 12 artistes? Comme ça, en un an, Gros, c'était tellement un charbon de fou. ça doit être chaud, hein? Oh, c'était un charbon de malade mental, gros. Ça doit être chaud de fou. Mais ouais, en tout cas, tu vois, depuis ça, j'ai une exposition différente un peu. Ok, Et dans le nombre de personnes qui me connaissent, ok. dans ce que je peux représenter, tu vois. Et j'ai grave cette envie de refaire un truc fort aux États-Unis. Ok, chaud. Maintenant que j'ai cette exposition, parce que là, c'est comme si on leur racontait l'histoire. Mais les gens, ils l'ont pas vécu. À qui Aux gens, tu vois, Ok. au public, etc. Mais ils l'ont pas vécu. Hmm. Ils ont pas vécu le. Là, il y a ça qui est sorti aujourd'hui. Aux États-Unis, ça casse tout. Hmm. C'est Tariq qui l'a fait, tu vois. Donc j'ai une envie dans ma tête, après c'est peut-être de l'ego, mais j'ai envie de le refaire. Tu sais, j'ai l'impression il faut que je remette un coup de marteau encore. Ok. En mode, wesh, ah ouais, c'est réel en fait. Là, on nous a raconté que ouais, Jay-Z, tout ça, mais là en fait, c'est réel. Là, on est en 2025, Fort. il l'a fait, tu vois. Fort de fou. Donc j'ai toujours ces objectifs. Donc ça, c'est ta prochaine checkpoint de paix. Faut Ouais. que je choque encore. Faut que je choque. Faut que je choque. Et je pense que si je choque encore bien, Ouais. une fois, c'est bon après. Ok, Mais paix max. Je crois que j'aurais envie encore. Pétard max. Comment il a gagné les gars, si vous avez des questions, profitez-en, je vais en lire Ah deux, ouais, trois on en a même pas de temps. question. Comment il a gagné le Grammy? Le Grammy, c'était avec Nipsey Hussle, DJ Khaled Ouais. et John Legend. Et c'est quoi du coup? On t'a remis le prix? Ça s'est passé comment? Non, c'est le morceau qui a gagné. Et en fait, les Grammy, c'est relou parce que toute une série T'as tout un guide pour t'expliquer quand est-ce que t'as le droit au trophée. Et il y a des catégories, tu peux avoir le trophée en tant que compo. L'autre catégorie, tu peux pas l'avoir. Sur cette catégorie, malheureusement, on pouvait pas avoir le trophée. Mais on a une espèce de disque. Non, pas un disque. Ouais, en vrai, ça ressemble. Il n'y a pas de disque, mais c'est comme une plaque, tu vois. Mm. Commémorative de machin, avec marqué Tariq Azouz, reconnaissance de votre recognition, Fort. participation, Ok, ok, à ce ok. peu de douceur, machin. Bon. Donc j'ai ça à la maison, tu vois, ce qui est très stylé. Hein. Mais voilà, c'était pour ça, ouais. Et toi, après ça, t'as senti comment le regard des autres, de la musique, etc. Franchement, ça, et même jusqu'à présent, on dirait c'est. Comment ça s'appelle déjà l'étoile. C'est qu'on te remet quand t'es. Ouais. Comment on appelle ça déjà l'étoile Le truc des présidents et tout. Exactement, Oui, oui. ouais. Putain, comment on appelle ça? J'ai oublié. Bref, c'est l'équivalent. Tu dis Hein pas? Honneur Ouais, le gestion Mais y a un toison truc comme d'honneur, ça. je sais pas quoi là. C'est quoi le nom de ce C'est truc? quoi gestion toison d'honneur, un truc du genre? Putain, je suis un ouf. Non, pas Hall of Fame. Légion d'honneur. Légion Voilà. d'honneur. Merci, gros. Bien vu, Matt. À bout. J'ai l'impression que c'est ça. Ok. Ça vient toujours avec mon blast quand on me présente. Mais en vrai, Tariq Azouz, il a gagné un Grammy. C'est ce que je veux dire, c'est ça. Mais en vrai, c'est une dinguerie parce que moi, je le disais tout à l'heure. Même un métro, aujourd'hui, il a pas de Grammy. Il a pas gagné un Grammy, je crois. Il a pas de Grammy. Ah ouais? Or que le mec, il a je ne sais combien Ouais, c'est dingue. de succès, de... Ouais, c'est ouf. C'est là où tu vois aussi, il y a ce truc de... Tu sais, on en parlait un peu avant, mise en avant des réseaux, etc. Le fait qu'ils soient exposés, qu'ils soient tout le temps avec des grosses têtes, bah pour certains, c'est un succès aussi. Mais le tampon, on va dire, officiel là-bas, c'est-à-dire le Grammy, bah tu dis que même ça, il a pas. Et le fait que toi, tu l'aies, Même Travis n'a pas de Grammy, c'est c'est vrai. encore plus mystique. C'est Stuck Me, gros. Hein. Travis, il a pas de Grammy? Ouais. Il a pas de Grammy, mais parce qu'il se le fait voler à chaque Comment ça, Ah, j'ai cru que quelqu'un il fois. volait son Grammy. Ok. Attends, je dirais plus Spins, moi. C'était quoi la question? C'est est-ce qu'en L8, est-ce que je suis Ah. plus Spins ou Zay? Là, on va rentrer dans le deep bientôt. Hein. J'espère. Spin, j'ai l'impression qu'elle tape un peu plus. T'as pas besoin de mettre de kick. En tout cas, ok, donc, et parce que c'est 2023 le Grammy, je crois. Non, c'est 2020. avant. C'est 2020, je crois, gros. 2020? Ouais. Ok. 2023, c'est les flammes. Ah oui, les flammes, non, ok, oui, c'est vrai. Enfin, même là, c'était fort, hein. Ouais, c'était fort de ouf. Ah, gros, ça m'a touché de ouf. C'était fort de fou. Mm. T'en penses quoi, toi, des flammes parce que t'as vu, du coup, les 3 éditions complètes? Non, j'ai vu la 1 Ok, et la 3, du coup. ok. Et t'en penses quoi, globalement, de l'initiative? Franchement, l'initiative, elle est bonne.
et elle est même excellente, tu vois, et je suis grave content que ça existe. Mais j'ai l'impression que c'est une cérémonie qui est impossible à organiser, frère. Tu dis ça dans quel sens? En fait, non, mais c'est dans le sens où c'est super que ça existe, mais frère, ça a l'air d'être un cauchemar à organiser. Et c'est impossible tu peux pas rendre de tout le monde heureux, tu vois. Ça, je suis d'accord. Je dans pense ça que que c'est je dis plus ça. ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Chaud, wesh. quand tu vois les retombées médiatiques, t'as Oh ceux là qui là. vont... En fait, il y a plus limite de critiques qu'autre chose. Grave des critiques. Mais j'ai l'impression que peu importe la personne qui aurait fait les flammes, ou peut-être pas, ça dépend aussi comment le faire, il y aurait eu ce truc-là de on va critiquer parce qu'il y a un nouveau truc, parce que, etc. Ah, gros, moi je crois que je suis d'accord avec toi, je crois que c'est En impossible que personne critique. Tu vas forcément faire des déçus, il y a forcément des gens qui vont trouver des choses à dire. Il y a des choses qui sont négatives et qui sont pertinentes, tu vois. Il y a des choses qui sont négatives qui sont juste pour être négatives. Mais moi je trouve ça grave bien qu'on ait une cérémonie rap qui existe, tu vois. Et franchement, organiser ça, frère, ça me... En fait, mentalement, ça, tu trouves ça doit être pesant. C'est de fou, Je te frère. capte. Toute la gestion des humains, des égos, des trucs, waouh. Surtout les égos, surtout les égos des artistes. Ça doit être une dinguerie. Est-ce que lui, il vient pas parce qu'il est pas nominé? C'est ça, il a pas Ça doit gagné. être une Donc dinguerie. quand t'as pas toutes les grosses stars qui viennent, c'est dur aussi de crédibiliser le tout. Ouais. Franchement, c'est chaud. En tout cas, l'initiative, elle est bien après. Ouais. Moi, j'ai passé un bon moment là. Franchement, j'ai bien rigolé. Moi, j'ai bien aimé, perso, la 3e édition. C'était bien. Après, c'est vrai que dans les critiques que tu vois, t'en as qui sont pertinentes aussi. Mais t'as ce truc, moi, je me dis, dans tous les cas, peu importe le concept, et j'avais vu ça, c'est un mec qui s'appelle Idriss Aberkan, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois qui c'est. Moi, il y a cette phrase, je la kiffe chez lui, c'est il dit ridicule, dangereux, évident. Ça fait que tu commences au début, tout le monde va trouver ça ridicule. Ah, il y a ça. Ensuite, dangereux parce que la culture, nanana, est évident. Je sais pas, peut-être dans 5 ans, est-ce que c'est les flammes, est-ce que c'est une autre cérémonie? Bah, aujourd'hui, tout le monde va aux flammes, tout le monde attend la prochaine saison. Ouais. Et est-ce que peut-être on n'est pas dans ce processus-là aussi, en vrai de vrai? Ouais, moi je pense que ça fait partie du truc. Hein. Je pense que eux-mêmes, les organisateurs, ils doivent se dire ça aussi. Tu vois. Je pense pas c'est pas des enfants. Ils s'attendent pas à faire ça. Est-ce que tout le monde Fort. est heureux, tout le monde est gentil, tout le monde est content. Tu vois, tu vas forcément avoir énormément de critiques. Mais Après, l'industrie, en vrai. Et même l'industrie, t'en penses quoi aujourd'hui? franchement, moi j'ai eu de la chance, gros, à ce niveau-là. La vérité, hein, j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes que j'aime beaucoup. Après, Ok. je reste avec les gens que j'aime, tu vois. Ok. y a Toi, des tu te gens- mélanges pas. Bah si, en fait, moi je suis un peu tout ou rien, tu vois. Soit on est en bleu sang vraiment comme ça, tu vois, vraiment. Soit il n'y a pas d'animosité, mais t'as vu, Je te capte. chacun chez soi et tu vois, je fais mon truc avec les gens de qui je suis proche, tu vois. Ok. Fort de fou. Mais du coup, quand je fonctionne comme ça, bah, je suis qu'avec des gens qui fonctionnent aussi un peu comme ça. Ok. Et si tu regardes sur l'album, il y en a d'autres, hein, mais c'est que des gens que j'estime. Avec qui t'étais comme ça, proche tu vois, et tout. Avec Ok, qui, genre, fort de fou. je sais que j'ai aucun doute sur leurs intentions vis-à-vis de moi et je sais que moi aussi j'ai les meilleures intentions vis-à-vis d'eux, tu vois. Et quand ils ont besoin de moi, je suis là, tu vois. Et quand j'ai besoin d'eux, ils sont là. Donc quand tu fonctionnes comme ça, généralement ça va. Mais en tout cas, je connais, hein, c'est comme tout. Hein, il y a des êtres humains, donc il y a des bons, il y a des moins bons. Il y en a des qui partagent tes valeurs, d'autres non. Mais j'ai pas d'avis négatif en tout cas sur ouais, l'industrie c'est un monde d'enculés, tu vois. Et même globalement, genre musicalement, ce qui se fait, l'impact que genre TikTok a, je sais pas, le top 50, toi, t'en penses quoi? Genre, est-ce que. Le top 50, par contre, je trouve que ça manque de rap par rapport à mon goût, tu vois. Ok. Mais tout le monde n'a pas mes goûts. Mais quand je vois par exemple un Hamza Kiki de Bondy qui est numéro 1, ça me fait du bien. Ok. Je me dis, ah. Tu dis retour aux bases un peu. Bah en fait, retour à ce que j'aime, tu vois, c'est égoïste en Je te vrai. capte. Tu vois. Après, Mais oui, ça reste ton avis, de toute Ça façon. me fait plaisir qu'un Hamza, là où il est, il revienne avec un morceau comme ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Qui est pas forcément évident tout droit. Et il revient avec un morceau comme ça et le morceau est le numéro 1. Ah, ça me fait plaisir de ouf. Ou quand je vois un Weronois, il sort un album de rap et il casse tout. Il dit, ok, le rap il est encore là. Et après, j'ai rien contre les autres morceaux, que ce soit la Zumba, les trucs comme ça, tu vois. Et il y a des morceaux, ils sont charmés, ils tuent. Tu sais que le mot Zumba, il me termine en plus. Je sais pas qui a écrit ça. C'est ce que tu vois. Mais moi, il m'éteint. Pas fort. Mais voilà, en tout cas, j'ai rien contre, mais c'est vrai que ça me fait du bien quand je le vois. Les gars, on voyait, c'est lui qui joue au basket au Moulin 9. C'est moi qui joue au basket au Moulin Ah, toi, 9, t'es branché, hein. Je sais pas c'est qui, Belek, c'est un gars à moi, hein, c'est possible. Hein. T'es branché de Mais ouais, fou. Moulin 9, c'est le stade. T'as vu, je te dis, je vais au stade, tout ça, je fais Ok. des trucs. C'est le stade à Aulnay en fait. Ok, non, fort. Je fais mon basket là-bas, je fais. Un basket. Comment dire? Fort de fou. Putain, vous êtes Je fais branchés, mes les gars. tractions. Toi, t'as un truc que t'aimerais dire à un beatmaker aujourd'hui qui veut se lancer ou qui veut faire de l'argent dans la musique? Ah ouais, bah j'ai beaucoup de trucs à lui dire. Hein. Mais, Admettons, on doit faire les 10 commandements du rap. Ce serait quoi ton commandement? J'en ai plusieurs. Déjà, Ok, travailler très dur, ok. plus dur que les autres, être patient, être sûr que c'est ça que tu as envie de faire de ta vie parce que tu vas forcément traverser des moments difficiles. Ok. Et si t'aimes pas assez ça, tu vas arrêter. Comprendre aussi et accepter que tu vas traverser des moments difficiles, ça va pas être tout droit. Donc l'accepter, être résilient du coup, tu vois, être
dur au mal. Et voilà, je pense déjà si tu as ces 5 trucs-là, que tu tues au travail, tu vois, t'es patient, tu es focus sur l'objectif, normalement, au bout d'un moment, ça va passer. Il y a ce facteur chance qui va arriver. Il y a voilà, c'est ça. Tu vas essayer une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, bah peut-être c'est la 1800e fois où ça va passer. Mais ta résilience et ton éthique de travail auront fait que tu es arrivé à cette 1800e fois. Et ta passion. Et toi, il y a une erreur, par exemple, que tu as faite, ou que tu estimes avoir faite en tout cas, et que tu voudrais mettre en garde les gens ce soir, aujourd'hui ou pas? Je sais pas, ça peut être un regret ou... Non, j'ai forcément fait des erreurs, tu vois, mais un truc que je regrette, franchement, j'ai pas vraiment de regrets. Je te dis la vérité, hein, c'est pas, j'ai pas été parfait, loin de là, tu vois. Mais je me dis pas, putain, j'aurais dû faire ça. Parce que je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Je sais que tous les choix que j'ai faits, je les ai faits en bonne conscience. Tu vois. Parce qu'après, tu dis que t'as pas de regrets parce que t'as beaucoup de recul sur toi-même aussi, et c'est pas tout le monde. Peut-être. Mais est-ce que par exemple, il y a une erreur que tu sais que tu aurais pu faire, par exemple? Ah oui, ça c'est une bonne. Ça, plus dans ce sens-là. Tu vois, justement, on parlait tout à l'heure du manager de Cardiac qui voulait me signer. Gros, il aurait pu m'envoyer n'importe quel contrat, je le signais. Je l'aurais signé, gros, j'aurais même pas lu. Pas d'avocat, pas de baveux, rien, j'aurais signé, tu vois. Et ça aurait été une grosse erreur. Tu vois, parce que c'est super important de savoir ce que tu signes, ça t'engage à beaucoup de choses. Mais j'étais tellement dans une soif d'y arriver en me disant que ça va me faire passer à l'étape d'après, que frérot, j'aurais même pas pensé à l'argent. Mais ça, oui, ça faut faire attention. Donc signer ça aurait pu être un problème. Qui rémunère les beatmakers? Lightwing. Qui rémunère les beatmakers? Bah en fait, t'as plusieurs. Ça dépend de ta situation, mais en gros, t'as un paiement à la prod. Donc, je sais pas, Nino, il veut utiliser ta prod, il te paye ta prod, il te paye le droit de l'utiliser sur son projet. Et ensuite, en fonction des performances du morceau et de la part d'édition que tu as sur ce morceau, la SACEM te rémunère. Parfois, il y a une histoire de points aussi, de points de master, où tu peux aussi récupérer de l'argent là-dessus. Mais si on schématise, c'est paiement de l'instru et droit d'auteur. Donc le cachet du coup et cachet et droit d'auteur. Toi, tu prends souvent des points de master ou pas? Ouais, en fait, ça dépend des trucs, mais ouais, ça m'arrive de prendre des points de master, mais en fait, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de c'est qui l'artiste, ça dépend de la taille de l'artiste, ça dépend de l'avance qu'il donne, ça dépend du budget, ça dépend de ma relation avec lui, tu vois. Donc, c'est variable, mais ça arrive, ouais. Après, tu connais, faut voir que tant de trucs a fait tant de streams, donc faut envoyer la facture. Ouais, c'est galère. Fait chauffer des fois, ça. Mais ouais. Et c'est ça que je voulais te demander sur chaque jour. Ah oui, du coup. Comment, parce que toi, ça s'est passé comment? C'est quoi le processus créatif du projet? Ah, déjà... de l'album ou du morceau du coup? Non, de l'album. Ok. Je parle de l'album. Tu avais déjà une trame parce que déjà chaque jour, pourquoi chaque jour? Pourquoi le titre chaque jour? Parce que tu vois, ça va dans le sens de la mentalité de tout ce dont je te parle depuis le début, tu vois. Le fait de travailler, de se donner pour y arriver, de pas faire trop promis, d'avoir un objectif et même s'il est très haut, de se crever pour y arriver, tu vois. Donc c'est ça, c'est cette mentalité-là en fait, tu vois. Donc c'est pour le titre, il évoque ça. Et en fait, pour revenir sur on va dire la trame musicale et comment je l'ai pensé, les 2 premiers morceaux que j'ai fait, c'est le Hamza La Fève et le Tchako. Le Tchako, ouais. Et il y a l'intro aussi, non? Et l'intro aussi, ouais, exactement. Et une fois que j'ai eu ces 3 morceaux-là, que j'aimais beaucoup, que j'avais pas réfléchi plus que ça, juste je me suis dit j'ai envie de faire de la bonne musique. J'ai envie de faire ce que moi j'ai envie de faire. Une fois que j'ai eu ça, j'ai commencé à réfléchir ah ok, ça c'est mon petit squelette d'album, j'aimerais avoir quoi d'autre? Et là je fais un autre morceau. Ah ouais, maintenant j'ai ces 4 là, 5 là, en tant qu'auditeur, j'ai envie d'aller où maintenant? Qu'est-ce qu'il me faut? Quelle dose il me faut dans le projet? Ok, maintenant j'ai ci, j'ai ça, ok. J'ai envie de rajouter quoi comme couleur pour vraiment que le tableau il soit complet à mes yeux? Et je l'ai fait petit à petit comme ça en gros, tu vois. Et moi ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as mis Zequin sur le titre éponyme? Ou du moins, est-ce que ça s'est fait après ou tu t'es dit il me faut tel artiste pour le... Parce que pour moi le titre éponyme c'est limite le titre le plus important du projet. Ouais, c'est super important, c'est un signal fort. À la base j'avais pas réfléchi ça comme le titre éponyme, mais j'avais vraiment cette vision là de Zequin sur une prod comme ça. Tu vois, en plus ça c'est vraiment le type de prod que moi j'adore faire, c'est un peu aussi pour ça que je suis connu, tu vois. Et je me suis dit il m'en faut, je l'ai jamais fait en France, j'ai jamais eu l'occasion de le faire en France, et je me suis dit il m'en faut une, c'est mon album, il me faut une prod comme ça en France et un morceau de ouf comme ça. Le son je le trouve tellement fort. Merci gros, moi aussi, franchement. Il est chaud de fou, même Zequin comment il rentre. Je te dis la vérité, moi je suis super content de la prod que j'ai fait et je la trouve forte et tout, mais Zequin c'est trop. Mais en fait l'alchimie elle est parfaite. Trop, elle est parfaite, j'ai l'impression que cette date elle a été écrite depuis et que le choc devait se faire. Moi vraiment, c'est vraiment son favori du projet. Merci gros, moi aussi c'est Et moi je me demandais pourquoi spécialement tu as choisi de mettre chaque jour en titre éponyme et de mettre Zequin, mais en fait quand tu écoutes le son, j'ai l'impression qu'il respire ton projet. C'est ça, et en fait c'est super représentatif de ma musique aussi. Et en fait c'est Zequin qui a appelé ça chaque jour, le morceau en tout cas. Je suis arrivé au studio, je lui ai joué
le morceau et tout, et je lui ai expliqué le concept de l'album. Et Fort. c'est lui qui a fait un refrain autour du thème de chaque jour. tu vois. Fort. Et donc après, c'est devenu ça. Ok. Mais j'ai trouvé le morceau et la perf tellement forte que je me suis dit, mais frère, Fort de il fou. mérite des titres éponymes, tu vois. C'était totalement logique. Mais c'était pas prémédité, ça. Mais Zequin qui rappe de cette manière sur cette prod, ça c'était prémédité. Tu vois. Ok. Je me suis dit, gros, s'il C'est cap. rappe comme ça, là, laisse tomber. Fort. Et il a rappé même mieux que ce que je pensais. Il parle trop bien, faut qu'il ouvre un Twitch, c'est chaud. Vas-y, on va ouvrir, hein, on va faire de la C'est concurrence. ça. Hein. Toi, c'est quoi, du coup, Plaisir, tu m'as dit, merci. t'es pas sur TikTok? Ou tu t'es mis récemment sur TikTok? Ouais, en fait, je suis dessus sur les deux c'est-à-dire que je poste un peu les mêmes Ok. trucs que je poste sur les autres Je te réseaux. capte. Mais en vrai de vrai, je pense qu'il faudrait qu'on montre un peu le rouage du truc de. Parce qu'il y a peut-être une communauté qui a envie que je fasse des lives ou que je fasse des trucs. Et moi, j'aime bien justement faire des trucs comme ça et partager. Donc, il faudrait juste que je m'y penche, tu vois. Et que je capte quand je peux le faire, Ok. etc. Mais en tout cas, j'aime bien ce truc-là d'échanger avec les Toi, gens. tu vois comment les réseaux sociaux aujourd'hui, globalement? Ah, moi, je vois ça comme un outil, gros. Hein. Je vois Ok. ça comme un excellent outil et ça peut être utilisé dans le positif comme dans le négatif. Hein. J'ai aucun a priori, tu vois, sur non, TikTok, c'est de la merde. Sur TikTok, t'as de la merde et t'as des trucs très bien. C'est vrai, Sur Insta, c'est pareil. Tu vois, sur YouTube, c'est pareil. À la télé, c'est pareil. français. Tu vois, donc c'est juste un outil, en fait. Un outil et tu vois, j'ai rien contre. Donc, le fait que j'y sois pas, à la base, c'était juste que je calculais pas. C'est Je pas te genre, capte. non, moi, TikTok, c'est mort, laisse tomber. Ok. Mais ouais, en tout cas, il faudrait que je fasse plus de trucs comme ça, que je développe un peu ce côté-là, tu vois. Et ça Lourd. prend du temps. Lourd de fou. Vous en pensez quoi du terme industrie plante? Je pense rien, hein, frère. Ça- En fait, je pense que ça veut dire le fait que on dise demain d'un artiste, c'est une industrie plante, c'est un mec fabriqué de toutes pièces. ouais, bah, je pense que c'est vrai dans certains cas et faux dans d'autres. Hein, tu vois. Quand tu dis vrai, c'est que, genre, c'est quoi? On a pris un mec, on l'a dit, toi, tu vas être cet artiste-là parce que j'ai du pouvoir. Ouais, après ça dépend comment tu perçois même le terme industrie plante. Il y en a certains, j'avais une discussion, ils voient ça comme quand il y a des gros qui t'aident et qui décident que ça va être toi. Et moi, ces trucs-là, je l'ai jamais capté, pour être honnête. Moi aussi, je suis pas forcément d'accord avec cette définition, tu vois. Tu vois, là, par exemple, ils disent ouais, Renoir, industrie plante. Moi, je suis pas d'accord. Et c'est pas parce que c'est ouais, Renoir, tu vois. Je suis juste pas d'accord. Sinon, j'aurais Veski, j'aurais même pas de truc. Je suis pas d'accord. Parce que ouais, Renoir, frérot, tu l'as vu quand même un peu avant. Il est pas arrivé en mode directement, c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aimerais bien savoir les personnes. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il est fort. Ils le disent Tu vois. parce que tout le monde le dit en mode Ouais. mouton. Mais moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi, pourquoi tu sors ce truc d'industrie plante. Parce qu'il a toute la couverture médiatique pendant un an, C'est ça. qu'il bosse pour, ou parce que il fait des streams de fou. En fait, moi, c'est cette question-là, j'arrive pas à capter dans Moi, en industrie tout cas, plante. ouais, Renoir, je le vois pas comme ça. Donc, si vous avez les gars là, Après, vous voulez préciser, allez-y. Hein. Ouais, franchement, je suis chaud de voir pourquoi il le serait. Tu vois, des fois, je vois des mecs, frérot, on les a vus trimer. Et ils y arrivent. Pourquoi maintenant c'est d'un coup? Sachant que la plupart du temps, quand on voit une personne dans la lumière, on voit pas toutes C'est les ça. années qu'il y a derrière. Toi, tu le vois en. Vas-y, il est arrivé, ça y est. Mais Ouais. frérot, tu sais pas qu'il faisait des 1000 streams il y a 3 ans, tu vois. Un mec qui marche, Mais qui a pas forcément de vraie fanbase. Ok. Donc un mec ou une meuf, mais moi, Renaud, je pense qu'il a je pense qu'il a une fanbase, il a Bruno. une fanbase de Ouais. fou, frère. Hein. Bah, il a annoncé des gros concerts ou pas? De toute façon, ça, c'est le truc qui ment pas. Tu vois S'ils annoncent un concert et qu'ils sold out rapide, c'est que c'est. Tu vois, t'as une Je fanbase. sais plus. En tout cas, intéressant. Moi, en tout cas, c'est ma dernière question, peut-être, je pense. Vas-y. Est-ce que toi, aujourd'hui, Tariq Azouz, il est arrivé là où il voulait arriver? Ou est-ce que il y a une suite? Je vais. Oui et non. Dans le sens où, oui. Enfin, demain, oui, je suis arrivé dans le sens où demain, si tout s'arrêtait, Ok, grâce à Dieu, je suis grave fier de ce que j'ai fait et j'ai accompli assez pour me dire, gros, tu l'as fait. ok. Tu vois. Mais je suis pas du tout blasé. Donc là, c'est plus d'un côté non. Je suis pas du tout blasé. J'ai envie de faire grave des nouveaux trucs, de travailler avec des nouveaux artistes, gros ou petits. Hein, tu vois. Et comme je t'ai dit, j'ai toujours une envie de choquer, d'arriver avec des gros trucs en mode. Ok. Tu sais, j'aime bien ne pas trop parler moi et d'un coup, je sors dinguerie. Tu vois, j'aime trop faire un truc comme ça. Je te capte. Donc j'ai toujours cette envie-là et ce truc-là me motive toujours. Tu vois. Ok. Donc je suis content et je suis super fier et reconnaissant d'être là où j'en suis. Maintenant, je me vois pas comme, je me vois même pas sur la fin, hein, tu vois. Fort. Je me vois sur mon truc continuer à faire ma passion et donc j'ai toujours envie d'accomplir des choses. Comment se passe la retraite pour les beatmakers? Comment ça se passe? La question, elle me démarre parce que Je sais pas, faut gros. voir comment il n'y a pas de retraite. C'est ça, gros. C'est Mais tu toi. sais que je paye, hein. Comment ça? J'ai un truc, moi, d'ailleurs, faut que je déclare mes revenus là. Je paye, ça s'appelle l'IRSEC, je crois. Ok. Je paye tous les ans la retraite En tant que beatmaker. en tant que compo, ouais. Ok. Et ça, c'est suite à quelle démarche tout ça? Ah, mais en fait, tu sais, c'est quoi? Je pense que tous les compos ils payent, mais ils s'en rendent pas compte parce que quand t'es à la SACEM, Ouais. c'est déjà prélevé en amont Ok. sur ton truc. Ok. Mais comme moi, mes revenus ils proviennent de l'étranger, Ok. je dois les déclarer et payer des charges dessus. Ok. Donc moi, je vois toutes les charges, tu vois. Donc c'est pour ça que je le sais. Mais je pense que tout le monde le paye en vrai. Mais en tout cas, ouais, je compte pas, pour te répondre, gros, je compte pas spécialement sur la retraite dans le sens l'État français va me verser une pension, même si sûrement j'aurai une pension, tu vois. Et je compte sur, si tu veux, mes droits d'auteur et Fort. ce que je peux faire de l'argent tant que j'en gagne et
en étant intelligent avec, tu vois. Je pense beaucoup plus à ça qu'à Ok. j'ai assez cotisé pour qu'on me donne mes sous. Et c'est quoi, toi, tu te vois investir sur d'autres beatmakers, faire une boîte d'édition peut-être ou... Franchement, j'aimerais le faire. J'aimerais vraiment le faire. Et en vrai de vrai, je suis à un stade où peut-être même il faudrait que je le fasse. Mais j'ai pas le temps, gros. En fait, si je signe quelqu'un ou plusieurs personnes, j'ai vraiment envie de pouvoir m'occuper d'eux. Parce que c'est trop important. Tu vois, quand tu me confies ta passion, ton avenir et tout, je peux pas laquer. Il faut vraiment que je me dise, ok, là, je vais faire de mon mieux pour cette personne. Donc Ok. c'est pour ça que je me retiens de le faire et que je le fais pas. Mais en vrai de vrai, là aujourd'hui, des fois, je me dis, frère, tu peux juste signer des typeux. Ils font les prods pour toi, tu retouches vite fait. Et voilà, classe. Mais Ok. jusqu'à présent, gros, je me lève, c'est moi, je fais toutes mes prods. Je fais mes prods, y a pas de truc, c'est pas pré-mâché, je fais tout. Tu vois. C'est que dans ma tête, moi, j'avais ce truc de... Parce que quand on voit toute l'expérience qu'il y a, etc. Je me dis, t'as des compos qui composent. Pas du zéro. J'ai juste des gars avec qui je collabore, Ok. tu vois, mais les gars avec le gars avec qui je fais le son, par exemple. Ok. J'ai un autre pote à moi qui s'appelle Lenny, qui a un compo. Ok. On fait des prods ensemble, des fois, Ok. tu vois. Mais j'ai pas de mecs qui me font des trucs et moi, je les envoie et je prends la moitié des éditions. Ok. Ça m'est pas arrivé une seule fois, ça. Ça n'est, tu vois. Alors qu'en vrai, je pourrais peut-être le faire et ça pourrait même être gagnant-gagnant. Je dis pas que c'est négatif de faire ça, hein. Mais je sais pas, j'ai envie de le faire. Ok. C'est quoi, t'arrives pas encore à déléguer? C'est pas que j'arrive pas à déléguer, gros, c'est juste, c'est un autre métier pour moi. Si je fais ça, ça sera un autre métier. Je deviendrai éditeur. Ok. Mais j'ai envie, quand j'entends le morceau, de me dire, c'est moi, j'ai fait, j'ai mis le piano, après j'ai mis le truc, après on a samplé, après on a... C'est vraiment mon travail et j'ai des raisons d'être crédité. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour ces raisons-là, ça me prend beaucoup de temps parce que je travaille, du coup je fais vraiment les prods. J'ai pas forcément le temps de m'occuper d'autres artistes, compos, artistes. Ok. Mais j'aimerais bien, hein. La vérité j'aimerais bien. Hmm. Tu penses DJ Belek il le fait ou pas? Franchement j'en sais rien. DJ Belek je pense qu'il fait beaucoup de ses prods et je pense que ouais il a peut-être des gens qui travaillent pour lui. Hein. Moi quand je dis ça c'est pas négatif du tout. C'est un choix, tu vois. J'en connais plein, même des bons potes à moi qui font ça. Ils signent des gars qui leur font des pianos, des machins, des trucs, mais parce qu'ils sont dans une autre démarche. C'est une autre façon de travailler. La En mienne fait, tu elle est deviens pas... réel, limite. C'est ça. Ah ouais. La mienne elle est pas meilleure, je me sens pas supérieur ou plus légitime qu'eux, tu vois. C'est juste moi ce que j'ai envie de ressentir quand un morceau il sort. Ça, Ok. tu vois, c'est juste ça. Quelle est la clé de la réussite? Alors, je vais te donner la clé de la réussite Aiko, pardon. Avec cette clé, vous allez tout réussir dans votre vie. En gros, je sais pas, juste travailler, tu vois. Tu sais que même moi, j'étais là en mode. C'est quoi le truc? Attention les gars, alors un peu de citron. Travailler, hein, travailler très très dur. Comme c'est les mêmes conseils que j'ai dit tout à l'heure. En vrai, travailler capte. très très dur, être focus, être patient, se tuer au travail et être sincère dans ta démarche. Fort. Être résilient, persévérance. Et voilà. Hein. Non, c'est lourd. Digba, Tarek branche sur Digba, La Purple et Bishop. Ouais, tu peux réussir à placer Jay-Z comme ça. Moi en tout cas, gros, c'est comme ça que je l'ai placé. Hein. C'est un travail en dur. Hein. Je Qui réponds est du là coup. Je peux répondre. Ouais, vas-y, Qui let's est go. Hein. l'artiste avec lequel tu as préféré travailler? Carrément, je vais voir. Rick Ross, Il est là, gros. Ouais, qui ça? Le compo. Rick Ouais, Ross, parce que il c'est mon attend, rappeur il regarde préféré. le live Voilà, tranquillement. donc c'était vraiment. Dans quel ordre je fais mes drums? Je crois que je mets le snare d'abord. Voilà, la plupart du temps c'est le snare. Parce que je trouve que c'est ce qui donne le plus une couleur, tu vois. C'est Glenn ça. Et ensuite les hats. Et ensuite le Hello 8. Si t'apprends que Lil Nas X il a posé sur ton instru, c'est comment? Cette question de fou. Ça va ou quoi? C'est La forme? Glenn, on bosse ensemble. Les gars, Big C'est Glenn. quoi? Bien, Ça va ou quoi? gros? Tu vas bien, Ça dit tranquille. quoi? Ça va ou quoi? Comment détendre? Je me balade avec mon garde du corps maintenant que j'ai fait Ah les ouais, flammes. putain. Maintenant que j'ai fait les flammes, je me balade avec mon garde du corps. Garde du corps. Ouais. Putain, chaud de fou. J'ai une exclue pour ton live. J'étais dans sa classe. Arrête! Arrête! Grave. Mais non! Mais non! À À l'UPEC de Lui ouf. sort de nulle part. De Mais ça ouf, lui! Avec Pierre et tout. Avec Pile? Le Ouais, mec de il sort de nulle part. Non, mais c'est incroyable, gros! De ouf. Avec Awa, tout ça. Ah ouais, bien sûr! Ouais, on avait- Charline, tout ça? Ouais, on était en anglais avec Jasper. Jasper! Bah Le oui, t'étais deux. là avec moi! Bah oui. C'est de la dinguerie ce que tu me dis, C'est gros! une dinguerie. J'étais dans sa Mais classe. comment ça se fait que je me rappelle pas? Tu vois. Je te jure, c'est Nous, pas on parlait normal. pas trop. Mais ça, tu m'as jamais dit. J'étais dans le fond de la classe, tu connais. Ok! Là, j'ai donné une exclue de ouf. hein. T'étais pote avec qui, toi? J'étais avec, tu vois, Younes. Non, peut-être. Si je vois sa tête, Mais je si, peut-être. tu Les gars, le monde est Roldan. petit, hein. Faites du bien autour de vous. Peut-être, gros. Mais Younes, Moi, je tu vous vas le voir dis. c'est qui. Si t'as une photo, peut-être je vais te dire. Incroyable! Faites du bien autour de vous, les gars. Jasper, j'avais oublié. Tu vois, j'étais dans sa classe. C'est genre, t'as eu Madame Oana aussi? Ouais, grave. Putain. Ah, je suis mort, gros. De ouf, de ouf. Je suis mort. Ah là 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 là. J'étais dans sa classe. Ok, là, en L quoi? L2, non, L3? Moi, c'était. Non, j'ai fait L1? L1, L1? Ouais, Jasper, c'était Le monde L1, est t'as petit. raison. L1, j'ai fait L2, j'ai fait L3, j'ai fini. Ouais, j'ai fait j'ai L1. raté. Ça fait les 3 ans. Hein. Donc, on était ensemble en TD. Ouais, en TD Putain fort. de merde. Incroyable ce que tu me Fort. dis, gros. C'était le mec Je suis le mort. plus stylé. Ah, merde. Grave stylé. Grave stylé. Ah, t'as un C'est bon le mec. mec le plus stylé.
Ils vendaient des sacs à l'époque et tout. Ah ouais, chaud. Des- Chaud. Et il est Eh. vraiment parfait, gros. Ils vendaient des Putain. sacs à Ah, l'époque. t'es dans le hustle. Ouais, en fait, tu C'était faisais un quoi? vrai hustler. Ma daronne, elle avait des prix, je vais pas dire la marque, tu vois, mais elle avait des prix sur une marque. Et en gros, je disais aux meufs de la fac, tu vois. Je disais, ouais, moi je peux avoir des sacs, machin, moins cher. Et ça veut dire, je venais à la fac avec des sacs. Des fois, je Chaud. venais avec des 3 sacs, tu vois, je tenais à des raclis. Donc là, Ah ouais, vous avez putain. une exclue de ouf. Là, Vrai exclu l'exclu, de la fou, bonne exclu. hein. putain de merde. Heureusement que ça va. Ah là. Mais oui, je me rappelle de Mais lui, oui, gros. La mais- tête d'homme, je me rappelle de mais lui. oui. Je te jure, les je me gars. rappelle de lui. On prenait le RER ensemble, carrément. Ouais. Des fois, on était dans le même RER, vers de maison. Ouais, grave. Tête de one. Ça dit quoi, Nono? Incroyable. Putain, ça fait Putain. plaisir, gros. Quel exclu? Putain, elle a envoyé. T'as C'est fait quoi, comment? Flamme T'es là depuis quand? T'as fait quoi, Flamme? Je suis équipé. Je crois que t'avais fait un truc en Non, particulier. non, pour la Ah, sortie. mais on s'était vu du coup. Ouais, ah, bon, on s'est croisés. Oui, ouais. oui, si, c'est si. pour ça je que t'ai vu au je flamme. t'ai vu au flamme. par Ouais, contre. ouais. Je me suis rappelé quand on s'est croisés en sortant du bar, là. Enfin, de la salle. Fort. Donc voilà, c'est trop bien. Je suis mort. Les gars, Putain. c'est le moment exclu, hein. Donc du coup, c'était moi le beatmaker surprise. Inquiétez pas. C'est Ah c'est ouais, parti. gros. Eh, je j'avoue. pense que ça me fait plaisir de ouf. Mais de ouf, Ça de me fait ouf, de plaisir de ouf. fou, gros. Le compo, il est juste là dans la salle, les gars. On vous dira pas combien d'années plus tard. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Il y a 3-4 ans. 3-4 Dans ans. ces eaux-là. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Là, on sort de L3, Ouais, c'est ça. exactement. Ça, Ah, ça Putain, sera chaud. génie. Putain, grave, je je suis suis mort. grave jeune, mec. C'est quoi? On envoie? Est-ce Le que frérot je te présente? Ah, vas-y, gros, c'est toi. Direct, hein? Tu veux que je le ramène? Vas-y, chaud. Vas-y. Est-ce que vous avez des dernières questions, les gars? Tariq, 1v avec le gorille, il fait danser sur ses cordes. Eh, tu sais que moi, je crois les humains, ils gagnent contre le gorille. Hein. Sans humains, moi aussi, hein. moi, j'y en gagne. Hein. Parce que déjà, il meurt de fatigue, je pense, le frérot. Frérot, wesh. Quand Quand il a une même. maison aux US. Non, j'ai pas de maison aux US, les gars. J'ai pas de raison d'avoir une. Ma maison aux US, c'est chez Street Runner. Dès que je vais aux États-Unis, je dors chez lui. Donc. Putain, jusqu'à présent encore. Ouais, on est comme ça, c'est mon Putain, frère. lourd. On travaillait ensemble tous les jours encore. Et c'est quoi, là, il te manade du coup? Non, on Ok. travaille ensemble depuis 10 ans. Donc, Putain, fort. juste c'est la famille, tu vois. Les gars, Nesta, On est bon. Merci les gars. Force à vous, les gars. merci d'avoir été là, la famille. Nesta, j'espère. Incroyable, merci les gars. Qu'on te connaisse tout ça. Ça m'a dit, Tariq va dormir, tu bailles. J'avoue, je baille depuis tout à l'heure, je suis KO là. Laisse la famille, je vous mets. N'oublie pas les classiques. Une fois de plus, Tariq, merci encore. Hein. Avec Vraiment, plaisir, je la te dis là, famille. Merci beaucoup. toute Avec la plaisir, les transmission gars. que tu as ramené. Et les Ah gars, rediff disponible sur YouTube. Dans 2 jours, je balance ça. Nesta, tes réseaux, peut-être. Ouais, nesta.flp sur Insta. Voilà. Voilà les gars, si vous voulez collab ou quoi, on peut collab tous les jours.